Aujourd'hui, tout le Attends, monde verra ce qui ça se passe. charge, Lams. جاءهم من الصين البعيد فقال الكافرون إنه مرض عنيد كلا بل هو الموت الأكيد لا فرق اليوم بين الملوك والعبيد فاعتصموا بالعلم واتركوا التقاليد ولا تخرجوا لتشتروا السميد وامكثوا في بيوتكم إنه بلاء شديد واغسلوا أيديكم بالصابون الجديد صدق الجيل العظيم. Donc voilà, merci d'avoir accepté donc d'écouter. Donc maintenant qu'on a chacun présenté voilà une sourate, donc il y avait la sourate des apostats face à la sourate donc du Coran. Tu peux nous dire quelque chose, Lams? Est-ce déjà tu es en état? Allô, tu nous Ah, écoutes? ouais, je vous entends très bien. Ok, désolé, parce que il y avait peut-être un temps de latence lié au micro. Non, non, Alors, je t'ai très bien Lams, entendu. ok, merci beaucoup. Alors déjà, Lams, est-ce que tu as fait les grandes ablutions ou pas? Je viens de faire les Avant de ablutions, pas les bouger. grandes ablutions. Non, les grandes ou les petites? Je rentre de l'école. Regarde, je vais m'apprêter à frapper des papas comme vous. Je rentre de l'école. Doucement, ça va bien se C'était Lams. passer. Maintenant, je suis en train de Non, te non, dire. Attends, attends, arrête de faire ton Darmanin, arrête de Non, faire non, non, ton non, papa, non, troll, de non, faire pas du tout. Regarde, Réponds pas du tout. à ma Je suis pas un question. troll. Réponds Non, à j'ai ma pas fait le question. rousse. J'ai pas fait les grandes ablutions. Et il est où le rapport? Ah, voilà, ça Ah, commence. ça Il a pas fait des commence. grandes Ça ablutions. C'est pas commence. possible. Tu C'est vois, quoi c'est leur ça le problème? problème de ces gens-là. C'est ça le problème. Eh ben, je vais t'expliquer, je vais t'afficher, voilà, Mais sur là, on fait du l'écran. firque quand on C'est fait quoi le le débat, là, problème? je comprends pas. Ah, Je sais pas pourquoi du le tout. faire fait pas par... Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir ici, concernant la récitation du Coran et l'état d'impureté. Donc, le mec qui n'a pas fait les grandes ablutions, il s'est permis de réciter le Coran. Ok, D'accord. attends, vite fait, Donc, vite fait. Je vais te Al-Albani faire, a dit, Al-Albani a je vais dit, te faire un cours de Al-Albani Richard. a dit. Attends, on s'en fout. C'est Débile. qui? Richard qui? Richard qui? Non, regarde, je vais te faire un cours de jurisprudence parce que tu maîtrises pas ton sujet. Les grandes Attends. ablutions, le rousse, là. Attends, mais laisse-moi parler. Le rousse, il s'annule à quel moment? Tu peux me dire ou pas? Tu peux me dire les conditions pour annuler? Non. Attends, toi, Ah, tu les connais pas? je connais pas ta vie. Moi, je connais Ok, pas très ta bien. vie. Parce que moi, je suis en train de te dire que là, je suis en état de pureté. C'est bon, je peux te l'affirmer. Moi, je connais Maintenant, est-ce pas qu'on peut ta... commencer? Est-ce qu'on peut commencer le débat, oui ou non? Attends, je te ferme le micro. Moi, je connais pas ta vie. Mais en état d'incertitude, moi, je sais pas si tu as fait les grandes ablutions. Tu m'as confirmé que tu ne les as pas fait. Pourtant, tu t'es permis de réciter le Coran alors que tu n'étais pas sûr d'avoir fait les grandes ablutions. Et ça, c'est grave. Je suis désolé. Ça, c'est grave. Non, Donc, regarde, je vais t'expliquer ça fonctionne comment. mais c'est pas grave, je te pardonne. Peut-être que tu n'as pas été en Nams, état Nams, laisse d'impureté tomber, laisse majeure. tomber. Bref, on peut commencer, s'il vous plaît. Ok, Peut-être que tu n'as débat, pas s'il vous été en plaît. état... Attends, arrête de... Je te coupe le micro, on arrête de une minute. Donc, tu n'es pas sûr d'avoir été en état d'impureté majeure, c'est pas grave, je te laisse ça de côté. Mais quand même, tu as pris un grand risque de réciter le Coran, alors que tu n'étais pas sûr d'être en état d'impureté majeure, que tu n'as pas fait les grandes ablutions, mais malish. Bon, on commence le débat, vas-y, Lams. Ataria, tu veux Ok, très bien. intervenir après lui, Ok, très bien. sur le même sujet, c'est d'accord, mais Ok, attends, juste 2 secondes. Je mets juste une petite règle d'abord en premier. Pas 2 sujets en même temps, s'il vous plaît, parce qu'après, on va se perdre, on peut pas répondre à 2 sujets différents. ok, Voilà. très bien. Vas-y, Lams, vas-y. Ok, très bien. Je vais introduire le premier sujet. Après, Sidi va introduire le deuxième sujet quand on aura fini le premier sujet. Inch'Allah. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais commencer par introduire. Il s'est passé quoi? J'ai proposé un débat à Ruyen. Je lui ai dit quoi? Est-ce qu'on pourrait débattre de nos croyances respectives? Il a accepté. Il m'a dit de venir ici. Donc, on est venu, tout simplement. Donc, maintenant, moi, j'ai commencé à attaquer votre croyance. Je vais prouver que vous êtes des sans-âme et que vous êtes des gens dénués de morale. Vous êtes des gens dangereux pour la société. Attends, moi- attends, Lams. Attends, 2 secondes. me coupez pas, me Attends, coupez pas, me coupez pas, me coupez pas. Ouais, ça commence. Attends, C'est quoi ça? Ça Excusez-moi, commence. attends, c'est à mon tour d'introduire. C'est à mon tour d'introduire. Oui, mais doucement, Akhi, Ok, tu très vas bien. fort. Parce que tu dis, tu vas démonter nos croyances. Je t'ai dit, notre aqida, c'est la Hazamia. Tu as dit, Ok, c'est bah, quoi Hazami? je Depuis vais la avant-hier, déconstruire. tu sais même pas. Mais tu sais même Je pas vais- ce que c'est. Ok, Tu dis, bah tu vas regarde, je vais la déconstruire. déconstruire quand Calme-toi, même. Je vais la déconstruire quand même. Je vais la mais tu déconstruire sais quand même pas même. ce que c'est. Mais Ok, tu bah sais même pas regarde, ce que c'est. regarde, Écoute, écoute. tu vas Tu peux déconstruire. pas Laisse-moi déconstruire parler. quelque chose que tu ne connais Mais pas. c'est Tu peux pas Regarde, impossible. regarde. C'est impossible. Laissez-moi parler. Laissez-moi C'est parler, pas s'il vous plaît. possible. Laissez-moi parler, très bien. Est-ce que vous êtes relativiste ou vous êtes réaliste pour commencer?
Nous, déjà, on t'a dit, on est Hazamite. Ah Oui, Déjà, très bien, commence ouais, très mal. bien, c'est la regarde. Moi, Hazamite. Ah ouais. Non, Déjà, ça, c'est la première on est- question. Non, Est-ce que regarde, tu sais ce que on c'est est- la on est- Hazamite? je te demande, on est venu pour regarde, parler- ton paradigme, on est- regarde. on n'est pas venu pour parler de paradigme, on est venu pour parler d'islam, frérot. Ok? Non, on est venu de parler de nos Le croyances. réalisme, non, moi je suis pas venu pour parler de mes croyances. Non, je suis venu Ok, pour mais parler attends, d'islam. mais Ruyen, il nous a appelé pour Voilà. ça. En fait, on est venu parce qu'il Non, nous a dit qu'on non, avait non, débat non. de nos croyances. Donc, Il a du dit coup, qu'on avait débat Ruyen, d'islam. non, il a Ruyen, dit qu'on avait. Non, j'ai le tweet devant moi. Il a dit qu'on avait débat de nos croyances. Moi, je vous pose une question simple. Vous êtes réaliste, vous êtes. Si toi, Pourquoi vous tu commencez à veux fuir? Mais pourquoi vous commencez à fuir, subhanallah? Moi, personnellement, moi, je peux parler pour moi quand même. Ok, toi, t'es réaliste ou t'es. Non, moi, je Ok, parlais d'islam. Ok, Moi, je regarde, parlais laisse d'islam. répondre Ruyen alors. Laisse répondre Ruyen parce que Ruyen, il a dit qu'il allait me Vas-y, répondre sur sa croyance. Vas-y, Ruyen, Ruyen, ok. réfléchis. Ruyen, t'es réaliste ou t'es relativiste? Déjà, comme il t'a dit Abou Hijra, nous, on t'a dit, on va parler d'islam. Nous, on t'a dit, on est Hazamite. Déjà, tu dis, tu vas déconstruire, tu connais même pas. C'est Ok, ça, t'es réaliste, déjà, ok, t'es réaliste ou t'es relativiste? Tu peux répondre, s'il nous, te plaît? on est Hazamite. Déjà, Ok, est-ce très que bien, ok, très bien. Mais c'est ce que dans tu ou chaque pas? religion, regarde, dans chaque religion, tu as un prisme moral. Donc moi, je te pose la question, ton paradigme moral, c'est lequel? C'est le relativisme, c'est le conséquentialisme, c'est le réalisme, c'est lequel? Si tu veux, je t'explique. Je C'est t'explique pas ce une que c'est. question que tu vas m'expliquer, tu vas pas Ok, très bien. Bah, tu m'expliquer. peux Nous, on répondre ou est pas à là. la Déjà, on question? te pose la première question. Est-ce que tu sais ce que c'est les Hazamites ou pas? C'est ça la première Non, question. regarde. Je suis à mon tour Ah, d'introduire. Ta croyance, regarde, ta croyance en tant que Mais, telle. mais en fait, je Attends, comprends pas. C'était vite fait, l'introduction à la Sidi. base. Bah oui, de base, c'est une introduction, mais ils veulent me couper, donc c'est pas grave. Regarde, Non, tu sois le Hazamite. problème, Attends, c'est vite non, fait, regarde. non. non, c'est Parce que pas ce que ça, tu c'est comprends pas pas, ça. ce que tu comprends pas, c'est que nous, notre positionnement, regarde, mec, nous, notre positionnement, il a une base, il part de l'islam. Il part, son point de départ, c'est l'islam. Le point d'arrivée, c'est on est sorti de l'islam. C'est ça, tu comprends pas. Maintenant, le truc que tu comprends pas aussi, c'est que les Hazamites, il y a quelqu'un de la tradition islamique qui en a parlé. Et le pire, c'est que Régulus, il t'a dit qui c'était. C'était Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim, il te dit quoi? Parce que c'est ça le point de départ, mec, que tu comprends pas. Attends, Nous, chef, t'es réaliste ou attends, t'es attends, attends. relativiste? Tu peux Écoute répondre à le ma point de question? départ. Écoute le point de Ok, mais départ, tu regarde, vas je m'en comprendre. fiche de l'histoire de ta croyance. Je veux juste Non, savoir mais ton paradigme attends, moral. on est là pour. Attends, c'est pas possible, Régulus. Il t'a dit, on parle de nos croyances, puis ensuite, il te dit, je m'en fiche de ta croyance. Non, C'est j'ai pas dit, je m'en fous de possible. l'histoire. Non, j'ai dit, je m'en fous de l'histoire Oh de ta non, mais croyance. Bah non, t'en parce que là, fous. c'est la Maintenant, je croyance. peux répondre, t'es L'histoire, réaliste? c'est t'en foutre d'elle en Attends, conséquence. T'es C'est ré- super ce que attends, tu t'es dis. réaliste ou t'es relativiste? Tu peux répondre oui ou non? Écoute, Est-ce non, que c'est pas tu toi qui peux suivre introduis ou pas, le oui ou débat. non? Est-ce que T'as tu dit veux quoi? suivre le cadre dans lequel on te met? On parle d'islam, voilà. On Non, parle regarde, de là, on parle de nos aqida, deux de croyances. fiqh, de fo- Regarde, on parle de nos deux croyances respectives. Non, non, Pardon. non. Par exemple, attends, vite fait, Moi, j'ai jamais. jamais accepté de Ok, mais moi, je de parlais avec croyances Ruyen. respectives dans Ok, toi, cette t'as pas propre accepté. ligne. Regarde, toi, t'as Oui, pas mais accepté. Très encore bien, une je parlais fois, avec Ruyen. J'ai mais parlé avec Ruyen pour l'instant. Ruyen, t'es Vas-y, relativiste. Regarde, pour ma part, nous, les musulmans, on est réalistes. On croit à une morale objective. Toi, t'es relativiste, t'es oui, très conséquentialiste. bien, ta Tout morale, est... elle est objective, il n'y a Mais pas toi, de t'es souci, quoi? mais Ok, mais toi, t'es quoi? oui, mais attends, mais justement, on t'explique. Toi, tu nous dis ta morale est objective, il n'y a pas de souci, mec. Écoute, Et toi, ta morale, elle est quoi, nous, du coup? nous, on était musulmans, ok? Oui, mais ta morale, moi, je te parle de ta morale. On Tu es avait quoi? une aqida. À partir de là, mec, regarde, on était là, on était dans les embrouilles. C'est-à-dire qu'on était comme vous. On cherche à se perfectionner dans la religion. On s'intéresse à la religion. On s'intéresse au aqida. C'est pas ma question, On chef. a vu le livre. Si, c'est ça la Non, ma question. question, c'est de chef. savoir si t'es Je vais te relativiste. répondre. Je vais te Ok, très bien. répondre et Mais ça va je vais... répondre à ta question. Parce que toi, tu Ça es va en répondre train à de ma dire, question. nous, notre morale, elle est objective, tout ça, il n'y a pas de souci. Ok, Ouais, on très va bien. voir si ta morale, elle est objective ou pas. Ok, très bien. Va Mais tu voir peux me ça. répondre. On va Attends, voir. tu peux me répondre sur la tienne déjà, oui ou non? Oui, je vais te répondre sur Ok, la mienne. Moi, ce que je te donc t'es dis, c'est ok, que ma donc t'es morale n'est relativiste pas ou pas? celle. Attends, écoute. On est venu pour parler d'islam, on n'est pas venu Nous, pour on te parler parle de nous. d'islam, Non, mec. non, on parle de Non, nos non, moi, croyances respectives. non, Ok, on est, on pas parle toi, je d'islam. parle. Regarde, Non, regarde, toi, non, pour me détruire mais sur moi, l'islam, il n'y a pas de je suis problème. Ah, mais c'est pas impliqué. Là, Moi, pour possible. l'instant, je parle on avec est Ruyen. impliqué. C'est pas possible. On est impliqué Attends, dans là, le pour tous l'instant, les je deux. parle avec Ruyen. Pour l'instant, je parle avec Ruyen. Toi, tu as fui Ah le là sujet transversal, il n'y a pas de problème. là. Ruyen, Tu tu es vois, relativiste. tu imposes un faux sujet là. Donc tu vas te calmer. T'es chez moi, tu me coupes pas la parole en fait. Tu me coupes la parole, je te dégage. Attention, tu ne recoupes plus la parole. Bon, moi, ce que Donc, j'ai accepté, attends, c'est le fait. Oui. vas-y, finis, Non, Régulus. moi, j'ai accepté de parler d'islam dans sa globalité, donc dans sa vision jurisprudentielle et dans sa vision théologique. Ok? Moi, c'est à ça que j'ai agréé. Soit on reste dans ça, et en plus, tu m'as donné ton école jurisprudentielle et ta voie théologique, donc Athari et Maliki.
à partir de ce moment-là, c'est bon. On s'arrête à là. On reste dans ce cadre-là. On va pas s'éparpiller partout, en fait. On va pas commencer à philosopher sur la morale de chacun avec des concepts conséquentialistes, déontologiques, relativistes, kantiens, humiens, etc. John Stuart Mill, etc. Si tu veux, Surtout que ça ne répond pas à la question de Il y a l'islam. moyen que tu réponds à la question, oui ou non? Mais Non, mais regarde, vite mec. fait, ça fait 5 minutes que tu poses la question. Attends. non, nous, on va aller dans le terrain de Vas-y, l'islam. vas-y. Vas-y, Ruyen, vas-y. Parce Oui, qu'il mais c'est parle. ça qu'il comprend pas. C'est que nous, on est dans Non, le regarde, réel. Lui, il Ruyen, vient de nous parler de morale Ruyen, objective, subjective. Ruyen, toi et moi, on a dit qu'on allait débattre de nos croyances, c'est bien ça? Oui, mais Ok, très je bien. t'ai dit, Maintenant, est-ce que ta tu sais ce que croyance. c'est les Hazamites? Tu m'as dit non. Donc, Ok, tu très veux bien. Est-ce que débattre dans d'un ta... truc, tu sais pas ce que c'est. Ok, très bien. Est-ce que dans ta croyance, J'essaie de t'es... t'expliquer ce que c'est. Ok, Tu dans me votre dis croyance, que vous c'est êtes pas le réaliste ou... sujet. Dans C'est votre pas croyance, vous êtes possible. réaliste... Dans votre croyance, vous êtes réaliste ou subjectiviste? Ou relativiste? Nous, notre croyance, on sait pas ce que c'est la foi, mec. On sait pas ce que c'est la foi. Donc, tu sais pas ce que t'es. On sait pas ce que c'est. Mais c'est pas. Attends, il y a Ok, une très bien. différence. Il y a une différence Ok, entre très bien. ne pas savoir ce qu'est la foi et ne pas connaître son identité, mec. Mais t'es Non, sérieux? je te parle pas de... Non, je te parle de Toi, ton tu paradigme t'identifies. moral. Je te parle pas de ton identité. Non, on parle pas Oui, d'eau, on mais parle de foi. c'est Nous, pas on veut parler de possible. foi déjà. Commençons Non, par non, parler de foi, on parler de mais non, mais... morale. Non, Non, pourquoi on vous parle de répondez pas à ma foi. question au débat? Parce que le sujet, c'est pas la morale pour l'instant. Non, Si le tu veux, sujet, c'est nos on deux va croyances l'aborder en respectives. second temps. Non, le sujet, c'est La nos deux croyance. croyances. Attends, Faut avoir c'est une pas foi. Pour parler de croyance, faut parler de foi aussi. Non, regarde, Faut par croyance, regarde la terminologie que j'ai employée, par croyance, nous, on entend tout simplement la religion. Dans ta religion, Ah, t'es mais relativiste. non. Attends. Tu imposes pas, Là, Attends, je coupe le Tu micro. parles de religion. Nous, on n'a pas de dogme. ok, très bien, regarde, au pire, On ne sait même pas ce que c'est la foi. Toi, tu viens, tu au nous pire, parles ok, de regarde, religion, au pire, de foi. ok, très bien. Tu sais pas ce que c'est que la foi, donc du coup, tu crois pas en Dieu. Ça, c'est ça va faire plaisir à Sidi. Maintenant, est-ce que vous pouvez me laisser finir d'introduire, parce que vous m'avez coupé depuis tout à l'heure. Est-ce que moi, je peux finir d'introduire? Ok, très bien. Donc maintenant, ce qui va se passer aujourd'hui, ils viennent de me dire qu'ils ne croient pas en Dieu. Y a pas de problème, ils viennent de me dire qu'ils n'ont pas de foi. Donc ça a répondu indirectement à ma question. Ça On veut n'a dire... pas dit qu'on n'a pas de foi. On n'a pas dit qu'on n'a pas de foi. On n'a pas dit qu'on n'a pas de foi. Est-ce C'est que ça vous le me laissez finir? problème. Évitez de Déjà, couper. Évitez de ça couper. Moi, il y a des gens Ok, qui est-ce qu'on regardent peut le me laisser live. finir ou pas? On peut me laisser finir ou pas, au pire? Mais tu dis des choses qu'on n'a pas Non, dit. mais c'est pas vous arrêtez excitez de pas, ça va couper, bien c'est se passer. l'introduction. Je vous promets, ça va bien se passer. Arrête avec tes trolls, s'il te plaît, on va pas C'est pas un prendre troll. C'est pas un Si, troll. si, C'est pas de la allez-y, c'est provocation. bon, Promis que ça va bien se un peu de passer, sérieux. c'est S'il vous stupide plaît, parce un que peu de moi j'ai sérieux. jamais dit que ça se passe mal. Un peu Ok, de bah, sérieux. on va faire un débat. Tu pars, désolé, je t'ai dit de pas parler sur l'AMS. Non, Voilà, il t'a pas coupé, il essayait juste de raisonner le débat. C'est juste une fuite. C'est moi qui Mais c'est pas modère, grave. c'est pas lui. Donc Ok, l'AMS, très bien. alors, écoute, il n'y a pas de souci, tu sais quoi, je vais couper mon propre micro et je vais te laisser introduire. Après, je vais te répondre. Vas-y, je coupe mon micro. Ok, très bien. Donc, du coup, le sujet aujourd'hui, c'est nos deux croyances respectives. Ils viennent de me définir leurs croyances en léger, vaguement. Ils viennent de me dire qu'ils ne connaissent pas leur foi. Ils ne connaissent pas Dieu, ils ne croient pas en Dieu. Donc, moi, par implication, j'en déduis qu'ils ne sont pas réalistes. Donc, ils sont soit conséquentialistes ou soit relativistes. Donc, maintenant, je vous demande une question simple. En étant subjectiviste ou conséquentialiste, sur quelle base vous vous permettez d'objecter contre l'islam? C'est une question que je me pose. Autre que sur le plan rationnel, parce que sur le plan rationnel, vous ne pouvez rien prouver. Donc, sur le plan moral, sur quelle base vous basez vos objections? Sachant que vos objections, elles se basent uniquement sur la morale. J'ai fini. Et c'est une question à laquelle vous ne pourrez pas répondre de tout le débat. Je vous donne ma parole. Mais je vous laisse parler maintenant. Et tu peux refaire monter Atharia, s'il te plaît? Ouais. Il a rien fait. Non, désolé, il fallait pas qu'il parle sur toi. Moi, j'aime pas le chaos. Bon, alors, je vais te répondre. Toi, tu as dit le débat était sur nos deux croyances respectives, ce qui est faux. Moi, j'ai Mais jamais c'est le agréé tweet, à ça. c'est le tweet, c'est le tweet, c'est le tweet. Non. Donc, j'ai jamais agréé à ça. Donc, si tu veux, Attends, mais ok, si mais tu veux- laisse-moi parler avec Ruyen. Ruyen, il a agréé, donc laisse-moi parler avec lui alors. Non, attends, je recommence. Il n'y a pas de souci. Si tu veux, je vais laisser Ruyen répondre à cette Ok, ambiguïté. s'il te plaît, En attendant, laisse Ruyen répondre. en attendant, en dépit de ça, il y a deux affirmations que tu as énoncées qui sont fausses. La première, c'est-à-dire ils n'ont pas de foi. On n'a jamais dit qu'on n'avait pas de foi. On a dit que d'un point de vue islamique, si on commence à prendre toutes les définitions de la foi, on ne sait pas laquelle est la vraie. Donc, on ne peut pas se positionner sur quelle est la meilleure définition, quelle est la plus véridique. Donc, ne pouvant définir de manière certaine et absolue et catégorique quelle est la foi, on se positionne de manière agnostique de la foi, si tu veux. Voilà. C'est pas ce que vous aviez En dit, tout mais cas, c'est pas grave. En tout cas, voilà, 2 secondes. Alors ensuite, tu as dit, on ne connaît pas Dieu. Nous n'avons jamais prétendu ne pas connaître Dieu. Parce que pour connaître quelqu'un, il faut déjà le définir. Et le problème, c'est qu'il y a 10 000 définitions de Dieu. On peut connaître des définitions de Dieu et ne pas y adhérer. On peut en connaître et y adhérer. Donc déjà, c'est faux. On n'a jamais dit on ne connaît pas Dieu comme ça dans l'absolu.
Vas-y, Ruyen, réponds-lui. Ok, très bien. Bah, Ryan, je veux que tu répondes à mes allégations, puisque ton collègue, il a parlé dans le vent. Il a répondu à des objections qui n'étaient pas les miennes, et il a modifié. Si, j'ai répondu Ah, à mais des si. objections qui étaient les tiennes. Justement, tu as dit on ne Non pas foi seulement et on qui ne étaient connaît les pas tiennes, Dieu. Voilà, donc non arrête de seulement qui mentir. étaient les Regarde, tiennes, Arrête. et Non, encore une si tu fois, mens, je te coupe le micro. Faut pas mentir ici. Dans comme, mon live, j'aime comme, pas le mensonge. comme j'ai dit, Ryan, tu peux Régulus, répondre à ma question, du coup? comme j'ai dit, Régulus, dans l'introduction, nous, quand on peut ressortir les tweets si tu veux, à Bourija. En fait, ce qui se passe, c'est que à la base, Lams, il a fait un débat avec Yanis, c'est ça? Moi, j'ai dit qu'il s'était fait déglinguer. Après, Lams, il a dit, oui, on va, viens au débat, etc. Moi, je dis, il n'y a pas de souci. Il a dit, on va débattre de nos croyances respectives. Moi, j'ai dit, ok, c'est quoi ta aqida? Il a dit, Atari Maliki. Moi, j'ai dit, ok. Moi, j'ai dit, nous, c'est la Hazamia. Encore une fois, il dit, il vient. Encore une fois, il a affirmé qu'il a démonté la croyance sans la connaître. Déjà, ça, je comprends pas, mec. Le deuxième truc, comme je disais, nous, par rapport à l'introduction, notre point de départ et notre point d'arrivée. Le point de départ, on était musulmans, dans une croyance orthodoxe. OK? On s'est posé des questions. On s'est posé la question, mais finalement, on est de telle école, mais en vérité, qui nous dit qu'on est sur la bonne voie? On a commencé à étudier les ouvrages de fiqh, hein? Et on voit qu'il y a voilà les définitions. Et en réalité, après, on se pose la question, mais qu'est-ce qui va nous différencier? Comment distinguer la bonne aqida? Déjà, ça, c'est juste au sein de l'islam. Maintenant, nous, on a rationalisé le tout, on l'a étendu aux autres religions. En réalité, c'est vrai. Qu'est-ce qui va différencier l'islam des chrétiens, de je sais pas quoi? Chacun sa définition de la foi. Hugo, Donc Hugo, c'est pas nous, ce ma qu'on te question. dit, Ma question, c'est de c'est savoir sur quoi si, tu bases tes objections. Continue, l'objection, continue. Non, t'as pas l'objection, coupé. ouais, c'est vrai, en plus, on l'a pas coupé. Après, on a coupé les micros, on s'est tué. Donc, comme je disais, il y a 10 000 définitions de la foi. Et tu nous demandes d'adhérer à l'une de ces foi. Nous, on t'a dit, notre aqida, c'est la hazamiya. Cette aqida, elle est dans la tradition islamique, tu la connais même pas. Comment tu peux savoir que tu es dans la voie droite si tu connais même pas les autres voies? Nous, c'est ça, on comprend pas. Abou Hija, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça, mais En fait, c'est simple, Lame. Soit tu acceptes de parler d'islam, soit on déclare que tu as perdu par forfait. Voilà, Oui, c'est tout. d'accord. Oui, d'accord. Maintenant, moi, ma Voilà, question, c'est elle tout. était simple. Non, regarde, il a fini de conclure, c'est à moi de parler maintenant. Comme il l'a dit au début, il a dit qu'on allait débattre sur nos deux croyances respectives. On va parler d'islam tant que vous le voulez. Tant que vous le voulez. Mais moi, maintenant, j'ai posé une question simple. Vu qu'il est relativiste ou conséquentialiste, sur quelle base il base ses objections contre l'islam? Sachant que celles-ci sont purement morales. Et là, elle est là ma question. Et j'ai en dit que quoi? vous n'alliez pas sortir de ça. Et là, vous êtes en train de me donner raison. Donc, pour toi, nos objections là, elles sont purement morales. Non, On n'est ok, même pas ok. rentré dans le cœur du sujet. On n'a Ok, même ok, pas ok, parlé de morale pour l'instant. On n'a ok, pas parlé de regarde, morale. regarde. On veut Ok, parler de foi, on On veut te parler de parle de foi, de théologie. non, croyance, et non, tu nous non, non. parles de morale. Je Tu fais comprends du pas, mec. bruit, Est-ce Lame, que s'il te plaît. vous pouvez Derrière toi, il y répondre a à du ma, bruit. vous pouvez répondre à ma question, s'il vous plaît, oui ou non? Non, 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 on va pas commencer à rentrer dans un Ah, vous n'allez pas paradigme répondre. qu'on n'a pas choisi de débattre, en fait. On n'a pas choisi de Ok, mais très débattre bien. sur Mais le, le débat, c'est sur, ça. sur Le la, débat, sur c'est ça. les, sur- Non, 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 non. Le Oh débat, là c'est la là. croyance, c'est la foi, comme tu as dit, c'est la Ok, très bien. religion. Bah, je vous pose une question Nous, sur nous, vos on a, croyances, du coup. non, 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 nous, on a quitté l'islam. On a quitté. Tu comprends bien? Ok, Quitté, très bien. quitté, quitté, quitté. C'est ce que ça veut dire quitter ou Ok, très pas? bien. C'est sortir d'un paradigme. On est Est-ce que sorti le du paradigme hazamisme, islamique. est-ce que le Maintenant, hazamisme admet l'existence d'actions mal objectivement? Est-ce que, par exemple, le viol, objectivement, c'est mal dans le hazamisme? Oui nous, ou non? nous, pour l'instant, on ne parle pas de foi. Pas de Non, mais question de répondez morale. à ma On question. parle de Répondez à ma foi. question. Déjà, non, 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 c'est pas à toi d'imposer Non, mais les est-ce règles. que vous pouvez répondre à ma question, oui ou non? Non, 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 tu vas pas imposer les règles, en fait. Tout le monde est en Nous, train de on voir veut votre parler, fuite. on veut parler d'islam. Non, il n'y a pas de fuite. Parce que toi, tu veux pas parler d'islam. Tu veux pas parler de malikisme. Tu veux pas parler de shafisme. Tu veux pas parler de hanafi. Tu veux pas parler de hanbalisme. Tu veux pas parler de l'ashariya. Tu veux pas parler de la maturidiyya. Tu veux pas Vous parler de inquiétez pas. l'ashariya. Vous inquiétez pas. Là, je t'ai défini que Déjà, le sunnisme. regarde, Tu n'es pas déjà, sunnite. Tu n'es pas chiite. Tu n'es pas regarde, kharijite. Tu n'es pas alévite. déjà, Laisse-moi calme-toi, ça va bien se parler. passer. Non, non, Calme-toi, ça. attends. Laisse-moi te parler. Donc, comme tu n'appartiens pas à un courant qui est exogène au sunnisme, on va parler de sunnisme. Ah, il est parti, voilà, il est parti. Voilà. Il est parti.
C'est ça qui est chiant avec eux. C'est-à-dire que quand ils ont un plan, ils veulent de force le caser sur Basif. nous. Lui, il te parle de croyance de Voilà. foi. Lui, on te dit, Allez, on est au stade bravo. 1, la prémisse. Applaudissez la pluie de l'âme. Applaudissez. Voilà. En fait, Lams, Applaudissez. il n'a pas compris qu'il brûle les étapes. Lui, il te parle de morale, nous, on est déjà bloqué sur le sujet de la foi. C'est ça qu'il comprend pas. Ah là là. Bon, comme il revient pas, Atari, moi j'ai accepté le débat avec Lams. J'ai pas accepté le débat avec toi. Si Ruyen accepte, on peut continuer. Si Ruyen accepte, on Vas-y, continue. fais-le monter, pas de souci. Vas-y, Ataria. Ah, enfin, Vas-y, pourquoi je t'en prie. vous m'avez fait descendre pour rien du tout, hein. J'ai rien Non, fait non, du non, tout. bah, on peut revoir dans le live, il y a le replay. Tu Bah, parlais en même temps que Lams. Admets-le, Lams parlait, toi tu parlais en même temps. Donc non, ça non, moi, fait ce que du chaos. j'ai dit quoi? Quand vous parlez, j'ai dit calmez-vous, calmez-vous. J'ai en aucun cas essayé de Lams, parler au-dessus de vous. Tout le monde excuse-moi. est d'accord sur ça. Ataria. Moi je te dis pas que tu as mal parlé. Je te dis que tu as parlé en même temps que lui, ce qui a créé du chaos. Donc je t'ai pas exclu du live, tu étais dans le studio. Tu étais dans le studio, on est d'accord. Je t'ai Mais juste tu as fait entendu descendre. de la conversation. Oui, de la conversation, mais tu n'étais pas exclu du studio. C'est-à-dire que j'allais te remettre à un moment. Voilà, je voulais juste focaliser sur là pendant un petit moment. Mais allez, je t'ai remonté, il n'y a pas de souci. Donc, Ataria, s'il te plaît. Donc, toi, tu es Atari, j'imagine, en termes de Aqidah. C'est ça? Comme Lams, moi, je suis là pour parler de l'existence de Dieu et parler d'islam s'il faut, les deux. Ok. Laisse-moi te poser la question. Tu es Atari, du coup. Oui, Atari, Ok. l'école Maliki, du Madhab L'école Malik. malikite. Le madame Imam Malik. Ok, ça passe, ça passe. Donc, vas-y, Ruyen, je t'en prie. Moi, je suis sur les deux, hein, Ouais, je préviens bien, je suis bien sur les deux. On va parler de l'existence de Dieu et après, on va parler d'islam jusqu'à la fin, si vous voulez. Non, y a pas de non, souci. même son existence de Dieu dans l'absolu, ça veut rien dire, parce que nous, on n'est pas athées. Non, parce qu'on n'est pas, nous, on ne défend pas que Dieu n'existe pas. Nous, on défend que l'islam n'est pas une religion cohérente. Ok, Voilà. mais par rapport à vous, Dieu il existe ou Dieu n'existe pas? Non, on ne rentre pas dans ça, en fait. Parce que nous, en tant Bah attends. qu'apostat, on ne défend pas. Je vais t'expliquer, hein, parce qu'il y a un truc que vous ne voulez pas comprendre. Nous, on est apostat de l'islam. Donc, nous, on donne nos raisons de pourquoi est-ce qu'on a quitté cette religion, avec tout ce qu'elle comporte en termes d'obligations juridiques, personnelles, collectives, et tout ce qu'elle comporte en termes de dogmes. Donc, croire en Allah, croire au destin, croire aux anges, croire aux lits, croire aux prophètes. On est d'accord. Au minimum, bien sûr, au minimum. Donc, à partir de là, moi, je veux bien parler de ça, en tant qu'apostat, en tant que homme qui a quitté cette religion, cette idéologie politico-religieuse, spirituelle. OK? Maintenant, si vous voulez parler de Dieu dans l'absolu, c'est-à-dire qu'on introduit les définitions des bouddhistes, des chrétiens, des juifs, là, il faut le faire avec un athée qui se présente comme athée, OK? Qui milite pour l'athéisme et qui veut vous convaincre que Dieu n'existe pas. Moi, je suis pas là pour te convaincre que Dieu n'existe pas. Moi, je te le dis direct. Ok, Et mais est-ce que voilà. pour toi, juste comme ça va faire plus simple, parce que ce que tu as dit, ça n'a pas répondu à ma question. Est-ce que pour toi, Allah il existe? Juste ça, oui ou non? Alors, pour moi, Allah n'existe pas. Donc Dieu Voilà. n'existe pas. Non, parce que Bah Allah non. n'est pas Dieu. Nous, on te parle. Toi, tu nous parles de Donc Allah. juste, donc en gros, Allah. en gros, pour vous, Nous, la personne qui se considère comme Dieu, donc Allah n'existe pas. Par conséquent, l'être en lui-même, l'être nécessaire existe. C'est ce que vous dites. non, c'est pas ce qu'on dit, mec. C'est pas ce qu'on Bah, te dit. est-ce que pour toi, il y a un Dieu qui existe, mais ce Dieu, c'est pas Allah? Non, on veut parler, nous, d'Allah. Ok, on parle d'Allah. On parle pas Oui, de mais Dieu. Parce que là, tu pars sur tu veux nous amener sur le débat de Dieu. Non, on veut non, pas parler je de demande, je pose Dieu juste la dans la question. généralité. Non, écoute. Non, on veut parler d'Allah. Donc maintenant, On toi, va tu parler crois d'Allah. qu'Allah existe. Toi, tu veux pas parler d'Allah? Non, j'ai dit, moi, je crois, je suis d'accord, on va parler d'Allah. Moi, Ok, donc parlons juste pour... d'Allah. Donc attends, donc non, il n'y a pas, parce que là, nous, regarde. Si on se présentait comme athée, moi je comprends, t'as raison. Tu nous attaques sur la définition de Dieu, pourquoi tu crois pas, pourquoi tu crois. On n'est pas en train de se présenter comme des athées. On n'a jamais affirmé qu'on était athée. Donc c'est stupide de vouloir parler de Dieu comme ça dans la généralité, dans l'absolu. On veut parler d'Allah, tel qu'il se présente dans la religion islamique, tel qu'il se présente dans le Coran, avec des attributs, avec des noms, tel qu'il se présente à travers les hadiths, tel qu'il se présente à travers la compréhension des savants. Moi, nous, on veut parler de ça, en fait. On ne veut pas Bah, on parler va parler de de ça. On va parler de n'importe ça. quel Dieu. Voilà, On merci. va parler de ça. Mais moi, comme je l'ai dit, on va parler de Voilà. deux sujets. On va pas parler que de mon côté. Bien sûr, on va parler de votre côté aussi. Non, on veut parler que de ton côté. Parce que Mais nous, pourquoi vous voulez pas parler de votre on côté? défend pas, parce qu'on défend pas de croyances. C'est ça le problème. Donc, Si vous on êtes des... défend Donc, on va faire plus on simple. défend pas Mais d'idéologie. non, regarde. Est-ce que vous êtes des croyants? Juste ça. Est-ce que vous êtes des croyants?
Non, j'ai pas envie de parler de moi, j'ai pas envie de parler de Ruyen, n'a pas envie de parler de lui. Parce qu'en Ouais, fait, le problème, c'est qu'on n'a pas envie de tourner le débat autour de notre personne. Nous, on a envie de parler d'idéologie. Et nous ne mais oui, défendons mais pas. votre Quelqu'un qui idéologie, vous défend en une avez une des idéologie. idéologies. Vous en avez Moi, je une, on est défends, d'accord. moi, je défends pas d'idéologie. Voilà. Mais Moi, je défends pas. est-ce que toi, personnellement, tu as une idéologie? Tu es un être Non, humain. je suis pas venu pour parler de moi, en fait. C'est Non, ça mais le je te problème. pose une Pourquoi est-ce que vous question. voulez Juste, personnaliser la conversation? mais non, je suis pas en train de En rentrer fait, dans le vif En fait, regarde, moi, regarde, regarde. moi, je parlais d'un cadre. Je Mais parlais on de va ça, rentrer dans l'islam. je Wallah, parlais de livres, moi, on peut parler je d'islam, de tout ce parlais que tu veux. de preuves, je On peut parlais parler de de, tout. On va parler de tout. On peut parler, si tu veux, dalil, je si tu parlais veux de parler, on va Masdaq, je parler. parlais de. Ah là là. J'ai dit qu'on va parler de l'islam. Moi, je veux parler de l'islam. Il n'y a pas de problème. Si tu veux parler Alors on y va. Alors on si y tu veux va. parler, si tu veux parler même des Burhan al-Hadith, on va parler. Si tu veux parler des hadiths, on va parler. Si tu veux parler du tafsir d'Ibn Kathir, on va parler. Si tu veux parler du Coran, on va parler. Tout ce que tu veux, on va parler. Mais, Voilà. si Merci. tu parles dans une discussion, il faut qu'il y ait un échange. On parle L'échange, justement, l'échange, il va se faire l'échange, L'échange, il porte autour de autour de l'islam. l'islam, c'est pas oui, possible. tout L'échange va autour concerner de l'islam. l'islam, tout va concerner l'islam. Même si on parle de Donc, l'existence de Dieu, elle va concerner l'islam. Moi, maintenant, je dis que si on quand on parle, parle d'islam, on parle de regarde, l'existence d'Allah déjà, on parle pas de oh l'existence là de là. Dieu. L'existence de Dieu, c'est J'ai une chose. précisé l'islam, j'ai dit Allah, j'ai pas dit Dieu, j'ai dit Allah. Tu viens de dire Dieu, tu viens de dire Dieu. Tu viens de dire, Bah, si on veut pas l'existence de Dieu, on va parler d'islam. T'as pas dit le Allah. Dieu dans l'islam, le Dieu de l'islam, il s'appelle comment? Utilise le nom Allah. Allah est un nom, justement, est un des 99 noms. Utilise son nom. Non, Allah est un Est-ce nom que, lui-même, c'est un nom est-ce propre. que Le Dieu, reste, est-ce que, non, 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 Allah n'est pas désigné par le mot Dieu. Allah est désigné par j'ai le pas dit nom ça. J'ai dit le nom de Dieu. Allah est un nom propre. Le reste, ce sont des qualifications ou des noms, des attributs qui en découlent. C'est ce que j'ai dit. Ça fait partie des 99 noms. Mais Oui, malèche. c'est pour ça que j'ai dit que le nom est un nom propre. Il fait la distinction avec les qualifications. Appelle-le par son nom Bah, propre. je peux très bien l'appeler par ses qualifications, telles que le miséricordieux, ou l'appeler par l'éternel, ou l'appeler par Oui, lui-même, mais etc. Allah ne s'est jamais appelé Dieu. Le mot Dieu comme ça, il n'est Dieu est pas un ici. titre, Dieu n'est pas un nom. Mais Je non, vais- non, non, attends, le problème c'est quoi? C'est que il n'y a pas de souci, mais Dieu est un titre général ou est un titre exclusif? Est Non, un c'est un titre qui est à la base général. Exemple tout bête, à l'époque, on peut voilà. trouver. Regarde, Mais Dieu non, est un non, titre. Attends, j'ai pas fini, vas-y, je me coupe pas, me coupe pas. Dieu est un vas-y. titre, ou par exemple, on peut remonter à l'époque. Donc, on va tourner aux alentours de 1780, ouais, au moins 1780 ans, aux alentours des années comme ça. Le titre Dieu pouvait être donné au maître, pouvait être donné au seigneur des maisons, pouvait être donné à des juges, pouvait être donné à des personnalités de haute, comment on appelle ça? Haute autorité. Donc Dieu n'est pas forcément un titre divin. Donc non, c'est pas un Oui, problème. oui, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est comme tu as dit, c'est un titre général. Donc, c'est une nomination générale. Donc, à partir de ce moment-là, moi, ça me parle pas. Parce que moi, je parlais que d'Allah. Je parlais que d'Islam. Je suis pas venu pour parler de Dieu dans sa généralité. Tu comprends? Moi, je suis pas venu pour parler d'un juge. Je suis pas venu pour parler d'un seigneur, d'un roi, ou du Dieu des Juifs, ou du Dieu des chrétiens. Je suis venu pour parler que d'Allah, qu'on va rester que sur Allah. Donc, à Donc partir de... on parle pas de votre Attends, attends. croyance. Attends, on ne parle pas d'autres croyances. Donc, à partir de maintenant, quand tu me parles de Dieu selon toi, tu le désignes par le nom propre, Allah. Ou sinon, comme tu as dit, par un de ses qualificatifs, si tu veux. Il n'y a pas de souci. Tu as le Mais droit de du faire ça. coup, mais je comprends C'est pas. juste islamiquement. Pourquoi sur Twitter alors vous avez affirmé qu'on pouvait faire un débat sur les deux sujets? Je comprends pas là. Moi, j'ai pas affirmé ça, et Ruel n'a pas affirmé ça non plus. Ah si Voilà, si c'est si tout. si si C'est si avance. si. Ah, Non, si si non, si non, par non. contre Non, sur le compte de Haïdar, on vous a avez parlé. affirmé sur le compte de Haïdar et je l'ai republié et j'invite tout le monde à aller voir. On a Non, proposé non, un non, débat non. simple. On a même dit, et c'est moi qui ai écrit, Vas-y, j'ai vas-y. même dit s'il faut un 2 vs 4, c'est-à-dire 4 vous, même 4 personnes chez vous, on parle dans les deux sujets. Vous rentrez même au fond de l'islam, Attends, on va parler. écoute. Et chez vous aussi. C'est ce que j'ai dit mot pour mot. Donc, Écoute, moi, Atalia, regarde. vas-y, désolé, désolé. Je finis ma Non, phrase. vas-y, Je vais chuter, vas-y. je vais chuter. Soit on fait un Vas-y. débat simple, comme on l'a dit sur Twitter, je rentre chez vous et vous rentrez chez moi. Soit on fait pas de débat. C'est simple. Écoute, je peux répondre ou pas, Vas-y, Atalia? vas-y, tu peux répondre, tu peux répondre. Merci. Écoute, le problème, je vais t'expliquer c'est quoi le problème si imaginons qu'on est quatre. Je t'ai parlé de quatre personnes, je vais m'arrêter sur le chiffre 4. On est quatre personnes. Le problème, c'est qu'on n'est pas tous identiques, Atalia. Comprends bien que Ruben, il n'a pas la même croyance que moi, à l'exactitude. Comme toi, par exemple, tu pourrais avoir la même croyance que Lams, puisque vous êtes tous les deux Atali Malikites. Donc, vous avez le même paradigme avec quasiment les mêmes autorités en termes d'interprétation, voilà, de références juridiques et même théologiques. Nous, non. Moi et Ruben, on n'est pas forcément pareil. Donc, on va pas faire du cas par cas. Imagine si on rajoute deux personnes avec nous. On rajoute, je sais pas, Yanis, celui avec qui vous avez discuté une fois, ou encore un autre que vous ne connaissez pas. Donc, c'est-à-dire que vous allez à chaque fois prendre le paradigme individuel de chaque personne et essayer de décortiquer pour voir où ça va pas. Ça a aucun sens. Nous, on est
apostats, c'est ce qui nous regroupe. Voilà, on a quitté l'islam dans sa totalité, c'est-à-dire qu'on n'est ni chiite, ni kharidite, ni d'une autre sexe. On a quitté toutes les branches, tous les courants qui peuvent être affiliés ou qui se définissent comme étant affiliés à l'islam. C'est tout, ça s'arrête là. Maintenant, nous, on veut parler justement d'islam. Nous, quand on veut pas parler d'islam dans sa généralité, parce que ça serait stupide. Imagine, Atalia, moi, je viens, je te parle de chiisme. Tu vas me dire, je suis pas chiite. Pourquoi tu parles de chiisme? Et c'est pour ça que je vous ai demandé j'ai demandé à Lams au début, sa aqida, ok, et son madhab. Comme ça, on va pas se perdre. Parce que si je sors des avis hanafites et que Lams il me dit, ouais, mais moi, je suis pas d'accord parce que tu es malikite, du coup, il aurait raison. Et moi, j'ai pas envie de perdre mon temps dans ça. C'est pour ça qu'on va parler que de malikisme et d'atarisme. Moi, je considère que c'est la voie la plus rationnelle. Parce que sinon, chacun va parler de ses sentiments. Oui, moi, je considère que ça c'est mieux, ça c'est moins bien, etc. On n'a pas le temps pour ça. Donc là, soit tu acceptes, et je vais finir sur ces quelques phrases, soit tu acceptes qu'on parle d'islam uniquement, ou soit, si tu tiens vraiment à ce qu'on parle que en gros, tu veux rentrer dans ma croyance, tu veux rentrer dans la croyance de Ruhen, ça s'arrête là. Parce que nous, on n'a pas choisi ça. En tout cas, pas pour aujourd'hui. OK? Donc, est-ce que tu acceptes de parler de manichisme et d'atarisme, ou de l'un ou de l'autre, ou est-ce que tu veux partir et on refera peut-être, un débat bien cadré où on choisit les modalités ensemble et tout. Tu choisis. On refait un débat dans la même semaine. Je dis, On rentre dans les deux je sujets. On je rentre dans dis les pas deux que sujets. moi, je n'accepte pas forcément. Je trouve ça Non, non, je stupide. dis pas. Moi, regarde, moi, je vais faire simple. On Toi, tu rentre. veux Parce que rentrer dans les. moi, je suis là, et ça, c'est l'habitude que tout le monde a fait les débats, que ce soit avec les chrétiens, que ce soit avec les juifs, que ce soit avec même les athées. Le débat, il était, on rentre chez l'autre, il rentre chez soi. C'est Mais il n'y a chacun rentre pas. des deux camps. Mais moi, Ensuite, je dépends en pas fait, de oui, chez je suis moi. d'accord, Donc, j'ai Mais c'est compris, j'ai ça compris, j'ai compris. Attendez, regarde, Atalia, je t'ai vas-y, pas développe. coupé, mais je t'ai pas C'est coupé, je vrai, me suis muté. je Regarde, m'excuse, je m'excuse. regarde, Qu'est-ce que je veux je dire? t'ai pas coupé, regarde, je t'ai pas coupé. Regarde. Bah, je dis que je m'excusais. Arrête. Non, mais non, je sais, mais j'ai pas dit le contraire, regarde. Vas-y, Ensuite, vas-y. moi, j'ai dit quoi? J'ai dit, ouais, moi, j'ai demandé débat, on rentre même au fond du système, il n'y a pas de souci. Mais comme vous voulez pas, ok. Déjà, on va faire, moi, c'est dans la même semaine. Moi, je suis pas là pour les débats dans un mois, etc. Dans la même Mhm. semaine, même samedi, là, ou même demain soir, on rentre le même débat où on rentre au fin fond de l'islam, mais on rentre aussi dans votre croyance. On peut Il n'y faire a du cas pas. par cas, il n'y a pas de souci. Au Bah début, on fait non. quoi? Vous rentrez dans l'islam, vous faites tout ce que vous voulez, tous les saccages que vous voulez faire, là, vous rentrez dedans. Ensuite, on va faire ça cas par cas, chacun son tour, un par un. Et ça va être simple, ça ne va pas durer longtemps, moi je vous le dis. Ensuite, pour le truc d'école, au niveau des jurisprudences et tout, c'est pas vrai. Tu peux très bien être un Maliki et dépendre des positions des Hanafis. C'est pour ça qu'on a littéralement la Non, position. Regarde, j'ai pas dit si, ça. dis pas J'ai non pas dit parce ça. que. J'ai Non, pas dit regarde, ça. J'ai pas dit ça. j'ai Là, pas dit tu ce que fais tu as pas dit, mes propos. j'ai pas dit que c'est ce que tu as dit. Je suis en train de parler. Mais pourquoi tu parles de ça? Mais pourquoi tu parles d'un truc que je n'ai pas dit? Écoute-moi. Tu as dit tout à l'heure C'est que malhonnête. tu as pris C'est l'exemple, malhonnête. t'as pris l'exemple des C'est malhonnête. Hanafis en disant que si, imaginons les Hanafis disaient telle chose, que là, vous en profiterez pour dire que non, bah non, je suis Maliki, etc. C'est ce que tu as dit Vous mot pour mot. pourriez, Sauf que vous le truc pourriez, ici, c'est qu'en vous islam, tu peux pourriez, très vous bien être un pourriez pas. Maliki et Est-ce défendre que la vous position des pourriez ou vous ne Hanafis. pourriez pas? Mais est-ce que vous Ensuite, pourriez regarde, ou vous ne pourriez pas? je t'ai pas coupé. Non, Ensuite, mais là, tu m'attaques regarde, totalement. non, attends, j'ai pas fini. Ensuite, même si ça aurait été la position d'un Shia, certes, je l'aurais pas défendu, mais ça aurait été la position comme d'une autre Al-Qaïda, comme les Ash'ari, je l'aurais défendu face à vous. Il n'y a pas de problème. Ash'ari, oui. Les Ash'ari, je l'aurais défendu face à vous. Une personne qui est en dehors de l'islam, moi, je défends la position des Ash'ari. Il n'y a pas de problème. Donc, Ok. Non, ok. Mais attends. Moi, je te connais pas personnellement. Moi, je me base sur mon expérience personnelle, sur d'autres débats précédents. Et je n'affirme pas que tu vas faire pareil que d'autres musulmans avec qui j'ai débattu. Je dis juste que la possibilité existe. Donc, pour empêcher ce genre de choses d'arriver, je vais prévenir la fuite. Donc, je dis, écoute, tu n'es pas hanafite. Donc, tu as raison de me dire de ne pas t'imposer une critique sur un avis hanafite, quel que soit le sujet donné. Ça peut être le djihad, le mariage, le divorce, le statut des dhimmis, ce que tu veux. Mais bien sûr qu'un malikite peut très bien prendre un avis hanafite dans certaines conditions. Parce qu'il y en a qui vont faire du taqlid aveugle, et il y en a qui vont justement s'attarder sur la légitimité de l'avis qu'il peut trouver chez une autre école. Il n'y a pas de souci, ça je le sais très bien. Mais le problème, tu peux quand même me concéder ça, c'est que certaines personnes veulent rester que sur leur école, et quand tu leur parles d'une autre école, ils vont te dire non. Alors qu'ils font tous partie du sunnisme. On est d'accord? Ça existe. Je ne vais pas me dire que ça n'existe pas. Des gens qui veulent rester que sur leur école et ça s'arrête là. Donc moi, pour empêcher ça, bon, tu veux pas dire oui ni non, mais tu sais que j'ai raison. Donc voilà, moi, pour empêcher ce genre de choses, je préviens. Bon, toi, tu m'as dit maintenant que tu veux rentrer dans mon champ personnel. Le problème, c'est que moi, je défends pas le champ personnel.
Moi, j'ai pas l'idéologie de chaîne collectif ex-musulman. Il dit, je défends telle position théologique, je défends telle position morale au nom de tout le collectif. Nous, c'est pas notre but de défendre des choses pareilles. On ne défend pas des croyances. On ne défend pas des postures philosophiques comme le défendraient des athées, comme un irréductible athée ou comme d'autres. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Vous voulez chercher à débattre de Dieu avec des athées, faites-le avec des athées. Nous, on veut débattre d'islam. Nous, on est apostat d'islam, donc débattons que d'islam. Maintenant, si vous pensez que vous n'arriverez pas à défendre l'islam sans nous attaquer, c'est votre faute. Voilà, assumez. Vous ne pouvez pas défendre quelque chose sans devoir attaquer autre chose. Voilà, vous êtes coincé dans ce paradigme-là. On doit, pour défendre une idéologie, attaquer notre idéologie. Voilà, c'est là la stupidité de la chose. Bon, Ok, maintenant, bah, au pire, on Nathalie, organisera un débat. Au pire, vas-y. si moi je suis chaud, tu me dis demain ou dans la semaine. Si tu veux, toi et moi, on fera sur le. Si tu acceptes sur le fait que moi, on débat sur ma Al-Qaïda et sur ta croyance que tu as. Donc Mais ça je sera viens de sur. te dire que je débat, j'ai pas de Non, croyance à j'ai dit défendre. si au final tu acceptes. J'ai dit si au final tu acceptes. Mais j'accepterai pas. Ok, J'accepterai pas. bah, est-ce que toi, Ruel, toi, t'accepterais plus tard que, ou même maintenant, qu'on débat de Mais façon en fait, transversale? mais Vas-y, mec, vas-y. on Ou t'a c'est la même chose, expliqué. ou c'est la même chose? Est-ce À que En c'est la fait, même on t'a chose? expliqué Non, mais la j'ai compris, position. j'ai On t'a compris, s'il expliqué te la plaît. position. Juste, est-ce que c'est la En même fait, tu chose veux que débattre lui? avec nous de nos croyances, mais nous, on te dit qu'on a Non, mais je quitté te demande juste, l'islam. est-ce que c'est la même chose, Donc, oui ou non? mais c'est la même De quoi? chose, mec. Donc, Ok, bah, qu'est-ce salam que tu veux alaikum. qu'on te Ne dise plus? proposez plus de débat sur Twitter en disant que vous avez foutu des Si, on vous musulmans. propose un débat sur Ah, l'islam. si, Juste Toi, sur ça. tu veux pas l'islam. débattre Sur d'islam. Ok, l'islam. Toi, tu veux pas salam débattre alaikum, les d'islam. gars. Voilà. Salam, merci, tu veux Ah, pas débattre d'islam. Allez, on va. voilà. C'est ça le Voilà. problème. Mais tu sais, Abou Hijra, pour moi, il a dit un truc qui est bizarre. Et d'ailleurs, Mhm. c'était ça nos objections. C'est qu'il a dit, moi, même si je ne suis pas Ash'ari, face à toi, je vais le défendre. C'est-à-dire que lui, il Ah sait oui, que ouais, c'est. ouais. Parce que, C'est ça. regarde, nous, le point de départ, encore une fois, ils n'ont pas voulu écouter, frérot. C'est ça le problème. On lui a dit, on a étudié Ibn al-Qayyim. Il te dit quoi? Quand tu rentres dans l'islam, on te dit quoi? On te dit il y a 73 sectes. Donc toi, tu vas être dans la secte sauvée, c'est logique. Parmi les 73 sectes, d'ailleurs, ce que lui ne sait pas, c'est qu'il y a les Hazamites. Nous, on te dit, on ne sait pas c'est quoi la foi. Parce que nous, on ne comprend pas, parmi toutes ces 73, on n'arrive pas à déterminer quelle est la voie juste. Parce que quels sont les outils? Chacun a sa méthodologie. C'est de la folie, que des avis contradictoires, que des divergences. Il n'a pas compris le scénario, en fait. Donc, Exactement. encore une fois, il te dit, moi, je vais défendre la position Ash'ari face à toi parce que tu n'es pas musulman. Donc, c'est-à-dire que lui, au nom d'une secte qu'il sait égarée, il va défendre la vérité. Mais c'est de la folie, mec. C'est de la folie. Pourquoi il ne défend pas Ouais, ouais. directement sa voix à lui? Et il te dit non, l'ash'arisme, de toute façon, même si tu te convertis à l'islam, se convertir à l'islam, c'est pas. L'islam, c'est un mot fourre-tout, mec. Parce que quand tu te convertis à l'islam, tu te convertis à quoi? À quel dogme tu adhères exactement? C'est ça les enjeux, en fait. Et lui, il vient et nous dit oui, mais nous, on veut débattre de vos croyances. On te dit que nous, on ne sait pas c'est quoi la foi, frérot. Parce qu'on n'arrive pas à sélectionner. Vous, dites-nous, vous, comment vous avez sélectionné? Et pourquoi pas, et la question c'est, pourquoi pas l'autre voie? Parce que, effectivement, regarde, mec, tous, ils Mhm. se basent sur, ils te disent, hein, les usul, le Coran, la Sunna, après chacun les usul selon les écoles. Très bien. À partir des mêmes références, mec, que des avis contradictoires. Nous, on va suivre qui? Wesh, c'est l'enfer qui se joue. La question, et si on avait débattu d'islam comme il le voulait, lui, il te dit, par exemple, une des objections qu'on lui aurait fait, pourquoi on ne peut pas lui suivre d'une certaine manière? Regarde, mec, tout simplement. Tu es d'accord avec moi? Nous, il faut choisir en âme et conscience. Tu es d'accord avec moi? Sinon, on est des hypocrites. Tu es d'accord avec moi? C'est ça. Imaginons, lui, il me dit, je suis Atari Maliki. Bon, au-delà de la contradiction, nous, on va rester sur le malikisme. Les malikites, qu'est-ce que ce madhab, il prévoit? On est d'accord, il prévoit le jihad. Il prévoit quoi? La conversion, la jizya, la mort. Il n'y a pas de souci. C'est ça. Supposons que on se convertisse. On va être quoi? On va être des hypocrites, mec. On est d'accord. Est-ce que pour autant on est sorti d'affaire? Est-ce que pour autant on est sorti d'affaire, mec? Bah non. Peut-être Allah, il va changer nos cœurs et, et on va passer du stade de hypocrite, hein, à fervent croyant. Il n'y a pas de souci.
Mais on s'est converti. Maintenant, quelle croyance, mec? On te présente un plateau de croyances, mec. Les Ash'ari te disent un truc, les Maturidites te disent un autre truc, les Mu'tazilites te disent un autre truc. Et au final, mec, au final, tu les mets dans la même mosquée, ils vont se faire la guerre eux-mêmes. Et ils te disent, venez nous rejoindre dans ce délire. Je comprends pas, mec. C'est quoi ce délire, genre? Le délire d'aller imposer l'islam aux autres. Et lorsqu'on rentre dans le vif du sujet, ok, d'accord, vous voulez nous imposer l'islam. On veut parler de l'islam. C'est quoi l'islam? On voulait parler de atarisme, malikisme. Mec, il n'a pas voulu, il a dit salam. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mec? En fait, le problème, c'est qu'ils sont dans une démarche où ils te disent on ne peut pas défendre. Imagine, quoi, c'est de la folie. Ils te disent on ne peut pas défendre nos certitudes personnelles si on ne peut pas attaquer Ah, on n'a pas forcément de certitude, voilà. mais On ne peut pourquoi pas attaquer Régulus? votre Mais, mais croyance. pourquoi, Déjà, ils mais supposent qu'on pourquoi, a une croyance. En plus, j'ai mais noté. attends, Vas-y, Régulus, vas-y, 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 vas-y. mais pourquoi Régulus? C'est très, très, très intéressant. C'est très, très intéressant ce qui s'est passé. C'est comme Mamar. Mamar, on lui a dit, Hmm, définis-nous, c'est quoi un musulman? Il a dit, je peux pas te définir ce qu'est un musulman, mais je peux te c'est ça. définir ce que n'est pas C'est pas un musulman. un musulman. C'est-à-dire C'est que ça. lui, il voulait nous attaquer sur nos croyances. Mais frérot, nous, on te dit, nous, nos croyances, on ne sait pas c'est quoi la foi. Parce qu'il y a des multitudes de choix. Comment choisir? Vous voulez nous faire choisir par la force. Mais c'est quoi ce type de croyance? La force et l'hypocrisie. En fait, c'est quoi ça? C'est pas possible. Des menaces. Si là, par exemple, on débattait à visage découvert, des menaces, mec, des menaces. Donc, en fait, au final, ça sert à quoi? Il y a pas de débat, au final, à chaque fois, ça va être salam et la guerre, en fait, le djihad. Génial. Donc après, ils nous disent: «Pourquoi vous parlez d'islam? Pourquoi vous critiquez l'islam?» Beh, pour ça, en fait, parce qu'il n'y a pas de débat possible. Il il y a la force, il y a le djihad. Ça, oui, ça, c'est vrai, tu vois ce que je veux te dire. Mais l'espace au débat, je sais pas moi, mec. Le mec, on a voulu lui dire: «Viens, on parle d'islam, on veut comprendre le délire». Parce que nous, en réalité, mec, regarde Abu Ejab. Pourquoi on a quitté l'islam? Parce qu'au final, quand on a voulu se renseigner sur les cas pratiques, par exemple, le riba. Je suis désolé, au-delà du fait que c'est haram, on a vu les divergences là dans par exemple, le sujet du riba. Quand tu veux faire les ablutions, voilà les divergences. La prière, voilà les divergences. Ils vont te dire oui, mais du moment que tu fais la prière, mais ça compte quand même. Il y a divergence, Ça compte. il y a Et divergence même surtout dans que le ça nombre me. de divergences. Il y a divergence même dans le nombre Mais de oui, divergences même par rapport au consensus. Voilà. mais c'est pas Même si on possible. réussit les divergences. Il y a pas quelque chose sur, lequel on peut se et le pire, c'est que ils vont te dire: «Oui, mais vous cherchez la petite bête». Non, ces petites bêtes, comme vous dites, ça a amené la guerre, mec. Ça a Et amené je, des gens qui ne priaient pas ensemble, frérot. C'est ça, exactement. ils comprennent pas. Ils viennent nous disent: «Oui, mais quelles sont les conséquences?» Le réel, frérot. Allez, on implémente l'islam, il y a pas de souci. On implémente l'islam. Et quel madhab on choisit? Et en plus, on a vu à travers l'histoire, mec. Tu imagines, il y a des madhhabs, ils ont coulé parce que des califes, ils ont payé des C'est des ça. dinars pour que certains ils apprennent, mais c'est de la folie. Mais Même il y a des je comprends aqidas pas, qui mec. sont qui sont été mis de côté pour d'autres aqidas, par exemple. Voilà. Faut prendre ça en compte également. Tout à fait. Mais Tout, oui, il y a mais il y a comment dire, il y a une conjoncture qui prend en compte la aqida et le madhab. Donc ça multiplie les chances d'être dans l'égarement et d'être dans la guerre et dans de la fitna, en fait. C'est ça le problème, en fait. Il te dit, je défends l'ash'arisme. Et les Ash'aris vont faire semblant de défendre des Ataris. Mais en vérité, ça, c'est. Mais qu'est-ce que tu sous-entends derrière? Ils sous-entendent que face à nous, ils vont se défendre entre eux. Mais entre ah voilà, eux, il y a la guerre qui va revenir. voilà, Voilà, donc c'est le on l'a vu djihad, donc historiquement. C'est ça. Ah là là, bon. bon, donc voilà, Vas-y, donc vas-y. pourquoi on a quitté l'islam? Pour ces raisons-là, en fait. Parce qu'il y a Eh pas oui. d'espace au débat, en fait. C'est-à-dire que tu es obligé d'être dans une logique de confrontation permanente. C'est pas possible. Et c'est exactement ça le problème. Voilà. Par exemple, il y a la photo que tu m'avais envoyée, Ruyen. Si tu veux, on peut la diffuser pour expliquer Oui, ça on aux va gens. la diffuser. Vas-y, on va la diffuser. D'ailleurs, lui, il Voilà. se disait atarisme malikiste, hein, Mhm. Atari malikite. Mhm. Vas-y, on va voir, quels sont les problèmes à Bouchra. Bon, voilà. Donc, Abd al-Qahir al-Baghdadi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a rapporté que les Ash'arites, en général, par exemple, ouais, ça c'est au niveau des Ash'ariya, ok, ont trois opinions sur le sujet de la fin. Ils sont même pas capables d'avoir une seule définition, une seule opinion de la fin. C'est catastrophique. Donc, Abu Hassan al-Ash'ari,
duquel découle justement tout le courant Ash'arite, dit que la foi est la croyance en Dieu et en ses prophètes. Cette croyance ne peut pas être vraie qu'en le connaissant, ne peut être vraie qu'en le connaissant. L'impiété, selon lui, c'est la négation de Dieu et de ses prophètes. Ok, on Oui, mais passe. la négation de Dieu, de Allah, pas de Dieu, de Allah, Voilà, mec. voilà. Il faut être Après, c'est, précis quand même. Voilà, après, voilà, tu vois tout à l'heure quand il nous a rendus fous. Oui, Dieu, Allah, oui, oui, oui. Pourquoi tu nous rends fous, frère? L'impiété, selon lui, est la négation de Dieu. De Dieu qui? De Allah. Donc si nous, on renie Dieu, on est des kafirs. Donc il veut nous rendre fous, en fait. C'est ça le exactement, truc. exactement. Ensuite, la deuxième opinion, c'est celle rapportée par Abdullah ibn Sa'd, qui dit que la foi est la reconnaissance de l'existence de Dieu et de ses livres sacrés et de ses prophètes en toute connaissance et en croyance du cœur. Sa reconnaissance est vide de la vraie connaissance, ça ne sera pas une foi. Voilà. Donc lui, il base ça sur la connaissance et la reconnaissance. Ok? Ensuite, tu as une autre position encore. On y va, c'est les gens du hadith, qui estiment que la foi est toutes les obéissances. Donc là, on rentre dans des actes. Donc les obligations et les œuvres surrogatoires. Donc la foi est de trois sortes. Une foi par laquelle le croyant se dégage de l'impiété et se sauve de l'éternel châtiment, s'il meurt croyant. Elle consiste à connaître Dieu, ses textes sacrés, donc ses livres sacrés, ses prophètes, admettre la prédestination, c'est-à-dire que tout bien ou tout mal vient de Dieu, affirmer que les attributs éternels de Dieu, à nier anthropomorphisme et toute négation des attributs divins. Ok. À admettre la possibilité de le voir, et à croire aux autres choses établies par multiples chaînes de transmetteurs. Ok, en matière de foi religieuse. Deuxièmement, une foi qui sauve l'homme de l'épithète de grand pécheur, par laquelle se trouve son salut, n'entre pas en enfer. Elle consiste à accomplir les obligations, à éviter les grands péchés. Ensuite, une foi, enfin, qui nécessite que celui qui est en plein, qui en est plein, voilà, sera parmi les premiers à entrer au paradis. Voilà. En fait, et c'est ça le problème. Donc, est-ce que c'est une histoire de connaissance? Est-ce que c'est une histoire de reconnaissance ou est-ce que c'est une histoire d'œuvre? Est-ce que c'est une histoire d'œuvre obligatoire et même surrogatoire? Voilà, impliquant des obligations, voilà. Donc des œuvres obligatoires, c'est ça, ou des œuvres surrogatoires. Excusez-moi, voilà. Et ça, apparemment, c'est rien qu'au niveau des Ash'ariyya. À chaque fois qu'on va rentrer dans un courant, ils vont avoir différentes visions de la foi. Et c'est ça le problème, en fait. C'est ça le problème principal. Ruyen, t'es là? Je pense que Bah ça oui, coupe. parce que là, Ok, c'est ok. c'est 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 le salut de notre âme qui se joue. Déjà, il y a 73 sectes en islam, hein? 73 sectes, globales. Dès que tu rentres dans les sous-branches, des sous-catégories, ça c'est exponentiel, mec. Ensuite, rajoute à ça les chrétiens, les juifs, les bouddhistes, les shkoupis. Wesh, on n'a pas assez d'une vie pour, aller étudier tout ça, mec, c'est de la folie. Comment on va faire le choix, mec? C'est ça la question. Comment on va faire le choix? Comment on va faire ce putain de choix? Bah oui, sur quelle base on va faire ce choix? Tout à fait. Parce que, par exemple, nous, allô, t'es là? Oui, oui, je Allô? suis là, je suis là. Ok, désolé. Par exemple, il y a une question qui est fondamentale, qui est liée à la foi, ok? Mais moi, je voulais parler de ça là-bas. C'est dommage qu'on n'ait pas pu en parler avec les frères Atari et Maliki qui voulaient juste parler de nous. Parce que nous, on n'est pas là pour faire une interview, les gars. Ok? On n'est pas là pour parler de nous. C'est pas soirée témoignage aujourd'hui. C'est soirée débat. On veut débattre d'islam. On veut débattre à la rigueur de ce qui nous a fait apostasier, si on veut. Voilà, parce au début, j'ai bien aimé sa En question. plus, Il oui, a mais dit regarde, qu'est-ce que vous Abuja, reprochez? Moi, j'allais nous, partir c'est sur ça. Mais nous, vas-y. on parle, regarde, mec, on parle d'islam, on est dans les 73 sectes de la Zandaka, mec. On fait, c'est-à-dire que nous, on est dans l'islam, là, ya Rabbak. C'est ça que lui, il n'a pas compris, selon son prisme. Il n'a rien Qu'on le, compris aussi, qu'on le regarde. veuille ou non, on est dedans. Qu'on le veuille ou Mais non. oui, on est dedans. C'est-à-dire que nous, on est peut-être égarés. Ok, vas-y, on veut se guider. On fait comment, les frères? On fait comment, les frères? Et je vais vous montrer maintenant l'un des principaux problèmes qu'on a face à nous. Par exemple, on est d'accord que si on prend cette référence-là, regardez, donc là, qu'est-ce qui est écrit? Oui, la foi augmente et diminue. Et c'est la doctrine adoptée par les gens de la Sunna et que corrobore bon nombre de preuves tirées du Coran et de la Sunna authentique. Parmi les preuves tirées du Coran, nous citons les versets suivants.
Alors que je peux vous les citer si vous voulez, vous avez compris. En gros, quand la foi augmente, donc c'est le 8-2, 48-4 et 33-22, pour ceux qui veulent aller voir. Ensuite, qu'est-ce qui est écrit? C'est que quand la foi augmente, elle se répercute positivement sur la vie de l'individu. Il commencera alors à en jouir comme s'il était dans les délices, au point que certains de nos ancêtres pieux disaient: le cœur connaît parfois des moments de béatitude qui nous font dire que si les habitants du paradis étaient dans un tel état de bonheur, cela implique qu'ils sont véritablement dans une bonne situation. Bon, on s'arrête là. Ok, donc selon, par exemple, ces références-là, on est au courant que la foi augmente et diminue. Donc, normalement, on est content, on se dit, ouais, c'est super. On sait que la foi augmente et diminue. Donc, elle peut diminuer avec les péchés. Elle peut, voilà. Par exemple, regardez. Par exemple, ici, je vais vous montrer comment ça augmente et ça diminue parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas comment ça marche. Donc, il arrive parfois que la foi s'ébranle et s'affaiblit au point de ne plus avoir de traces et de ne plus empêcher l'individu de succomber au péché. Comme le dit le prophète, le fornicateur n'est pas croyant au moment où il commet son forfait. Et le voleur n'est pas croyant au moment où il commet son vol. Et le consommateur d'alcool n'est pas croyant au moment où il consomme. Cela ne signifie pas que le fornicateur, le voleur et le consommateur d'alcool deviennent en conséquence de leur péché des renégats, comme l'a expliqué Nawawi. Et il a ajouté, la meilleure explication est celle des ulama ont retenue, après avoir procédé aux authentifications nécessaires, et que cela veut dire qu'ils ne font pas ces péchés alors qu'ils sont en pleine possession de leur foi. Voilà. Bon, vous comprenez cette notion de foi qui diminue, cette foi qui augmente. Voilà. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le giga problème, comment on dit? C'est que d'autres personnes, en prenant un autre site islamique de référence, vont te dire quoi? Vont te dire que la foi ni n'augmente ni diminue. Comment on fait? Et je vais vous le montrer, puisque c'est vrai que là, je l'ai pas montré, donc je vais vous le montrer. C'est vrai que là, je vous ai pas montré. 2 secondes. Voilà. Donc, si on prend cette référence-là, donc l'imam Rabbani, il dit quoi? Il déclare quoi? Il déclare, comme la foi humaine est la confirmation et la croyance du cœur, elle ne peut pas avoir augmentation ou diminution. Donc, une croyance qui diminue ou augmente ne peut pas être la foi. On appelle ceci soupçon, conjecture, présomption. Ah, allez, comment vous voulez qu'on fasse avec ça? Ah, comment vous voulez qu'on fasse avec ça? C'est pas possible, mec. Ah, répondez-moi, Possible. les qui sont dans le chat, les musulmans, répondez-moi comment on fait avec ça. Déjà, on part sur une divergence de malade. Comment vous voulez qu'on compose avec ça? 2 visions complètement différentes de la notion de foi. Et là, on n'a même pas encore parlé de ce que inclut la foi, hein. Ah si, j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà. Mais ça inclut bien plus que ce qu'on a pu évoquer d'ailleurs. OK? Parce que par exemple, on dit souvent que la foi, c'est quoi? La foi, c'est croire au Coran, croire en Dieu, croire aux anges, et cetera. Mais c'est aussi croire en ce que le Coran puisse, émettre en termes de vérité. Croire au contenu du Coran, notamment, par exemple, en tout cas à l'interprétation faite par les savants du contenu du Coran. C'est pour ça que quelqu'un qui dirait que Isa, ok, donc Jésus, n'a pas été, plutôt a été crucifié. Voilà. C'est quoi pour vous? C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment la foi, parce qu'il doit croire normalement qu'il a été sauvé de la crucifixion par Allah lui-même. Et oui, c'est ça la croyance, on va dire, conventionnelle, orthodoxe, authentique. Et les gens qui croient que Jésus a réellement été crucifié, d'ailleurs c'est les chrétiens, mais même tu peux ne pas être chrétien et croire qu'il a été crucifié. Il y a des historiens qui admettent sa crucifixion. Mais tu peux pas être musulman orthodoxe. Donc ça va bien plus loin que juste croire en Dieu, juste croire en ses messagers, etc., à la prédestination, le jour du jugement dernier, etc. Ok? Oui, tu veux dire quelque chose ou on passe à autre chose? Parce que là, on a montré un exemple, un échantillon de ce qu'on voulait aborder aujourd'hui. Ouais, bah écoute, On peut continuer, on peut continuer, on peut comme tu continuer. veux, franchement, soit on continue, soit on continue notre truc de livre noir, je sais pas, mec, comme tu veux, mec. Non, mais parce que moi, en fait, je voulais vraiment aborder des thèmes sans. Regarde, les musulmans, là, je vois qu'il y a du monde dans le chat. Donc, aux musulmans qui sont encore là, je vais m'adresser à vous de manière globale. Je ne m'intéresse pas à chaque individu en particulier. Et c'est ma démarche, en fait. Parce que là, on est en train d'analyser de manière vraiment méthodique une idéologie. On n'est pas en train d'aller dans le personnel. Et je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que si je voulais connaître la aqida
et le madhab de l'Ams, c'était juste pour ne pas s'éparpiller. Moi, je m'en fiche personnellement, voilà, ok, il est malikite, ok. Maintenant, ça a des implications d'être malikite, ça a des implications d'être atari. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut évoquer? Par exemple, nous, on va pas dire c'est mauvais, c'est bien. Voilà, on va pas dire c'est mauvais, c'est bien. Par exemple, est-ce que, je sais pas, le voile, c'est quelque chose de mauvais ou est-ce que c'est quelque chose de bien? Ça, c'est quelque part une approche secondaire, d'émettre un avis dessus. Nous, déjà, on veut juste que vous nous montriez si on adopte par exemple, telle obligation, telle convention, telle norme jurisprudentielle, quel est le but, quelle est la sagesse derrière, quelle est l'utilité derrière à une échelle personnelle et collective, et est-ce qu'elle est pertinente en tout temps, en tout lieu, par exemple. Voilà, moi déjà, rien que déjà avec ça, on fait un débat de 2 heures sur la légitimité, la pertinence, etc., de telle posture juridique ou de telle autre. Voilà. Rien que déjà d'aller dans les usul à le faire, ça va demander beaucoup de temps à aborder. Donc moi, en fait, c'est ça le problème. Ils veulent qu'on aborde nos deux croyances, soi-disant, en émettant le fait que moi j'ai une croyance que je souhaite défendre. Mais on n'a pas le temps. Moi, j'ai trop de choses à parler d'un point de vue islamique. Ils n'ont pas le temps que moi. C'est-à-dire que vraiment, eux, ils pensent à... Et après, ils disent, on va faire vite. C'est pas vrai, il y a trop de choses à aborder. On peut pas faire vite. C'est impossible de faire vite. Il y a plein de sujets, plein de thématiques à aborder, à énoncer, à discuter, à débattre. C'est de la folie. Donc, vas-y, Ruben, tu veux dire quelque chose? Vas-y, j'ai beaucoup parlé. Non, moi c'est bon. Je suis fatigué là. Voilà, on a fait un effort, on est venu. Là, on va finir le reportage de Eric Stegner, parce que j'aime pas commencer quelque chose sans le finir. Et après, donc il y a plus, c'est bon, les musulmans ont fui, voilà, officiellement, fuite des musulmans. Non, mais c'est Mais bon, oui, ils ont fui, mais c'est c'est bon. ça, quand on veut parler d'islam, il n'y a plus personne pour parler d'islam. Personne n'aime l'islam. C'est ça le délire, tu vois. Ils veulent pas Voilà. parler d'islam et à la Pâques. Même tout à l'heure, quand je lui dis récite-moi le Coran, il était pas bien. Qu'est-ce qui Ah, se passe oui, là? comment ça? Je Oh comprends oui, pas. non, c'est ça le problème, mec. C'est ça le problème. Ça le souci, en fait. Bon, C'est-à-dire que, ouais. en fait, tu vois, c'est ça le. Tu vois, quand on est rentré dans le jeu, c'est-à-dire, oui, il n'y a pas de souci. Dieu, ah là, il n'y a pas de souci. On rentre dans le délire. On veut parler de malikisme, d'islam. Il a dit, non, mais nous, on veut rentrer dans ta croyance. Mais Régus, explique-moi, s'il te plaît, pourquoi il voulait rentrer dans notre croyance. S'il te plaît, pourquoi il voulait rentrer dans notre croyance. Je Pour suis pas en train parler de la sienne, en de pas fait. Pour parler de pas la parler de la sienne, sienne. exactement. Parce que tu peux défendre ta croyance sans m'attaquer. Pourquoi m'attaquer ma soi-disant croyance prétendue? C'est pour perdre du temps, pour pas parler Parce de que, ta croyance. en fait, il voulait pas nous voir. En fait, c'est ça le truc. C'est qu'il voulait pas nous voir comme des gens qui s'intéressent à l'islam. Automatiquement, on est des ennemis. Tu vois ce que je veux te dire? Mais nous, déjà, on te C'est dit juste, il y ça. a de l'incohérence, frérot. Il y a de l'incohérence. Et ensuite, dans cette incohérence, vous voulez nous l'imposer par la force. C'est pas possible. Là, on est dans des, des idéologies hein, politico-religieuses, de folie, de domination, de conquête. En fait, vous voulez juste nous dominer au nom de la religion. Exactement. Non, mais c'est vrai, hein. C'est totalement vrai. Mais bon, vas-y, on continue. En fait, le problème, c'est que, par exemple, pourquoi est-ce que, déjà, c'est intéressant de parler du malikisme? Il parlait de l'atharisme aussi. C'est parce que le malikisme a des références juridiques. OK? Oui ou non, pour ceux qui sont dans le chat qui connaissent. OK. Donc, il y a, par exemple, bien sûr, l'imam Malik, hop, et on n'en est plus à le citer. Il y a qui encore? Abu Zayd al-Qarwani. Il y a qui encore? Imam Khalil. Il y a qui encore? Ibn Ashir. Voilà, il y en a plein. Donc à partir de ce moment-là, on peut pas on peut pas commencer à venir et dire: «On les prend pas en compte ces gens-là, nous on prend en compte d'autres personnes et cetera». Oui, mais quand même, tu es dans une école, pas pour, c'est parce qu'il me dit: «Oui», même le mec de tout à l'heure, il me dit: «Oui, mais on peut prendre des avis sur notre école». Je sais que c'est possible, mais nous, c'est ce qu'on critique, en fait. Ça a quoi d'être dans une école si un élève peut prendre des avis de notre école? Autant être salafi et t'appuyer sur la preuve et on s'arrête là. Je comprends pas cet intérêt d'être dans une école et d'aller prendre de piocher d'une autre école. Donc, tu es en train de prouver que ton école, Et elle n'est pas surtout, assez efficace pour produire des avis pertinents, en fait. Tu as besoin et, d'aller chez l'autre école pour piocher de chez elle. mais surtout que tu vas piocher d'une avis d'une école
qui a un avis différent. Mais ils ont un avis différent parce qu'ils ont une méthodologie différente. Pourquoi tu suis pas ta méthodologie? Exactement. Mais Ah c'est ouais. mais c'est de la folie, mec. Bien sûr que c'est de la folie, bien sûr. Mais c'est ça le problème. Et ces gens-là, et il faut prendre en compte aussi des faits, c'est que ces gens-là, que ce soit le Qarafi, que ce soit l'Adawi, l'Azhari, que ce soit Ibn Rushd d'ailleurs, voilà. Donc, ces gens-là qui font Dédicace à Abdelhaï, hein. que ce soit l'Akhdari, bien sûr, que ce soit l'Akhdari. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Tous ces savants du malikisme, tous ces savants qui ont fondé des usul, qui ont fondé des furu', qui ont fondé, que ce soit aussi qui sont intéressés à la balagha, au mantiq, ils avaient une affiliation particulière. Donc toi, en tant que malikite, est-ce que vraiment tu peux te prétendre athari? C'est ça qu'on voulait aborder avec eux, mais malheureusement, ils ont fui. Ils ont fui et ils ont fui sous prétexte que nous, on voulait pas parler de nous-mêmes. Mais on n'est pas des stars, on n'est pas venu parler de nous. On est venu parler d'islam. Le but du collectif des apostats, est-ce que c'est est-ce que c'est Ruyen TV? Est-ce que c'est Abouija TV? Moi, j'ai fait exprès de pas nommer la chaîne YouTube que j'ai créée en prenant un pseudonyme, voilà, donc unique, qui fait référence à une personne. Parce que je voulais pas que être centré que sur moi-même. Je veux justement accueillir des apostats de différents horizons, qui ont différentes approches critiques et qui ont différentes aussi croyances actuelles, à l'état présent. Voilà. Donc on va pas, ils te disent on va faire du cas par cas. Mais je suis désolé, on peut rester une journée rien qu'avec une seule personne. Alors que si on parle d'islam, déjà c'est beaucoup plus concret, surtout si on cadre le débat. Bon, on fera de toute façon un autre live. On parlera que du malikisme, et un autre live, on parlera que de l'atharisme, puisque c'est des sujets très intéressants qui malheureusement n'ont pas voulu être abordés par les principaux concernés. Enfin, si. On va reprendre sur le reportage de Rick Tegner. T'es d'accord ou Ruyen, ou on peut continuer si tu veux à parler de l'islam proprement dit. Ah, t'es là, Ruyen? Ah, désolé, mon micro il était coupé, je parlais dans le vide. Non, je te disais, vas-y, on peut continuer le reportage. Au calme, Ok, ok. continue le programme. Parce que, en fait, ça me démange. J'ai tout le temps envie de reparler de. Je Non, mais m'étais. vas-y, on peut continuer, on peut continuer. On est sur une bonne lancée. On peut continuer à faire des analyses de la Aqidah ou même du fiqh. C'est toujours intéressant. Non, mais Tu, c'est tu vrai. connais nos ijma, on ijma, donc on est obligé d'aller voir là toutes ces divergences, ces contradictions, mec. On est obligé. Bah oui, exactement, exactement. Mais en fait, par exemple, la notion euh, par exemple, de croyance, la foi, elle va reposer sur quoi? La foi, elle va reposer, comme on l'a dit tout à l'heure, sur l'adhésion à des dogmes. On est d'accord. Maintenant, les dogmes vont être différents d'un courant à un autre. Par exemple, les Ash'arites vont pas affirmer la même chose que les Atharis. Donc, du coup, un Athari qui te dit je suis malikite, est-ce que ça a du sens? Puisqu'il va prendre, lui, ses leçons d'un Ash'arite, par exemple. Par exemple, si on prend Al-Akhdari, toi, par exemple, tu es nouveau dans le malikisme, tu veux t'instruire sur la purification, par exemple, sur ce que c'est que l'impureté mineure, l'impureté majeure, l'état de janaba, ou pour les femmes quand elles ont leurs règles. OK? Donc les menstrues. Donc rien que par rapport à ça, dans ce livre-là, qu'est-ce qu'on trouve déjà en premier lieu? Là, c'est quoi la leçon numéro 1 dans le livre de Al-Akhdari? C'est les devoirs du mukallaf. Awal wajib ala al-mukallaf. C'est quoi les devoirs du mukallaf? Bah, déjà, le premier devoir, bon, déjà, le mukallaf, on le définit, c'est quelqu'un qui est pubère, qui est sain d'esprit, qui peut apprendre, qui a la capacité d'apprendre des sourates, d'apprendre les règles de jurisprudence au minimum, de comprendre ses obligations individuelles et collectives. Voilà. Qui a l'âge que, mukallaf, en général, est-ce qu'on appelle celui qui a l'âge de raison. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, dans l'Ahdari, qu'est-ce qu'on peut lire? Ah, je vous ai pas, merde. Désolé, je pensais de vous avoir
diffuser. Parce que là, je me rends compte Ah, qu'il moi, je n'est pas croyais que ça diffusé. chargeait, c'est pour ça. Ah non, non, Tu sais, mais en fait, des fois, tu diffuses, mais ça met un petit temps de chargement. non, 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 c'est ma faute. Attends, je vais essayer de vous le diffuser. Mais en fait, c'est ça le souci. Attendez 2 secondes, ça charge. Donc, euh, voilà, tac, tac, tac. Voilà, devoir du mukallaf. Donc, on est d'accord, là, c'est le devoir du mukallaf par l'Akhtari. Ok. Donc, l'Akhtari, donc, c'est une référence dans le malikisme, on est d'accord, jusque-là. Donc, pour le mukallaf, comme je l'ai dit, il doit avoir conscience des obligations, des interdits, logique. Il doit être saint d'esprit, doué de raison. Et pour certains, il est à celui à qui le message de l'islam est parvenu. Bien sûr, c'est logique. On parle pas du mukallaf chrétien ici, ni du juif. Donc, le mukallaf, il doit assainir sa foi et comprendre l'unicité d'Allah. Et c'est ça notre problème. C'est que l'unicité d'Allah n'est pas la même pour tout le monde. C'est pas la même pour tout le monde. Parce qu'en fait, vous nous dites, on croit tous au Dieu unique. C'est comme tout à l'heure, le mec, il m'a dit, nous, on croit en Dieu. Mais non, vous croyez déjà en Allah. Déjà, Dieu, c'est pas forcément Allah, déjà. Et Allah n'est pas forcément Dieu. Comme il a dit, Dieu est un terme générique. Voilà, c'est un titre, c'est un statut même. Voilà, qui a été utilisé au moins jusqu'à même le Moyen Âge, même la période post-moyenâgeuse, pour définir des gens de haute autorité ou de haute valeur dans la société. Bon, manish. Il y a aussi les obligations individuelles, fard l'ain, fard kifaya. Moi, je voulais aborder ça aussi. Moi, je voulais savoir Ah, si, quelles sont les obligations individuelles du jeune Melikite. parce que tu Voilà. te rappelles, on a vu que dans une certaine vidéo sur le riba, certains cachent certaines obligations. C'est ça. Hein? Un certain En hadith. fait, Bon, ils aiment pas parler d'islam, frérot. Ils aiment pas, je te jure, ils aiment pas. Ils aiment pas. Il y a trop, ils cachent. C'est pas possible. bon, et voilà. Et là, le but numéro un du musulman, c'est quoi? C'est d'apprendre le tawhid, on est d'accord? C'est de l'apprendre, de le comprendre aussi. Voilà. Il faut le connaître, le comprendre, le reconnaître. Voilà. Là, je suis en train de mixer toutes les définitions de la foi, parce que les définitions, elles séparent tout ça. Alors, on va dire, il y en a une qui dit il faut reconnaître, et l'autre qui dit il faut connaître. Bon, mais allez, là, j'ai tout regroupé. Pour cela, il faut connaître Allah par le biais d'une réflexion, un Adam, dans le but de sortir du taqlid. Ok. Soit du suivi des gens, des parents, des grands-parents, c'est-à-dire ne pas croire en Allah parce qu'il croit, mais car on est convaincu de sa propre foi. Et donc on ne la considère pas uniquement comme un héritage familial. C'est pour ça que Voilà, j'ai donc c'est parlé ce des qu'on a Kappa fait. 19 non. Oui, mais Voilà, c'est ce qu'on a fait. exactement. C'est ce C'est qu'on ce a qu'on a fait. fait. C'est ce qu'on lui dit. Mais c'est ça qu'ils veulent pas comprendre. Tu sais, en fait, Nous, on a fait ça, on a apostasié. En fait, c'est ça qu'ils veulent. ah, j'en ai marre. Ils veulent pas comprendre, frérot. J'en ai marre. Ah oui, c'est un peu psy, désolé, je vais zoomer. En fait, ils ont pas compris que bien qu'on ait essayé de voilà, connaître Allah, l'adorer, etc. Au final, devant toute cette masse d'informations, à essayer d'apprendre et d'appliquer quelque chose, tu peux rien appliquer. Parce que qu'est-ce que tu vas choisir au final? À chaque fois, ils te disent, oui, mais c'est ça la vérité. Le mec, il est convaincu, hein. Ah, il te convainc avec des bons arguments. Mais au final, t'appliques, tu vas, regarde, mec, au final, que tu sois musulman, pas musulman, on va tous se faire zigouiller parce qu'il y a quelqu'un qui va croire que tu n'appliques pas assez. Il est là le problème de ce dogme aussi. Ils veulent pas comprendre ça. C'est que c'est C'est dangereux ça. pour nous, c'est dangereux pour vous, les frères. Parce qu'il y aura toujours un mec plus taré que toi, hein, plus. Parce que toi, aux yeux d'un autre gars, tu vas paraître laxiste, frérot. Hein? Donc on est tous dans la même galère en réalité. C'est ça qu'ils veulent pas comprendre. Et en plus, le Oui, pire, c'est qu'ils attaquent le truc qui nous permet de tenir bon. La laïcité, mec. Imagine, on a mis fin aux querelles religieuses, mec, on essaye d'avancer et ils veulent nous re-rentrer dans les problèmes. C'est pas possible. exactement. Mais tout à l'heure, le mec, il a dit oui, moi je défendrai les autres écoles ou je défendrai en tout cas les autres. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Je défendrai les autres aqidah et je défendrai les autres écoles. Et le problème, c'est que par principe, les autres écoles, ils vont pas te défendre, toi, s'ils considèrent que toi, tu es dans l'erreur. Exemple, toi, imaginons que toi, tu fais pas la salade. On va dire que tu es en train de diminuer ta foi. Tu es en train de faire un grand péché. Ok, y a pas de souci. Enfin, pas de souci dans le sens où on se comprend. Mais d'un point de vue malikite, on va dire.
Mais d'un point de vue Hanbali, celui qui fait pas la prière, il est comment? Il fait quoi? C'est quoi son statut? Bah, son statut, c'est qu'il est mécréant. Si tu fais pas la prière, tu es mécréant pour les Hanbalites. Et là, je prends l'avis et le retenu. Bien sûr qu'il y a toujours des avis marginaux qui vont aller contre celui-là. Donc, comment on fait? Tu dis, toi, Maliki, tu dis, oui, moi, je tolère un tribunal Hanbali dans la société, je tolère des gens d'autorité Hanbalites. Mais si c'est eux qui ont l'autorité, ils vont te buter. Ils vont te buter parce que tu fais pas la prière. Là où ton école, elle te protège de la mort, l'école que tu tolères, elle va te tuer. Eux, ils te tolèrent pas. Pourquoi? Pas parce qu'ils ont pas envie de te tolérer, forcément. Parce que leur école implique ça. Et donc, il y a des écoles qui impliquent des conséquences différentes dans le réel. Et c'est ça que les gens veulent pas comprendre. Bon, Ruben, je sais pas si tu parles, mais ton micro est coupé, hein, juste pour que je le dise. Ouais, ben souvent le problème avec l'islam, c'est que la fin du jeu, c'est la mort. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire, tu fais l'amour, c'est la mort, tu voles, bon, on va te couper la main, tu homo, on va te balancer au-dessus d'un immeuble, hein? Voilà. Tu as l'adultère. Après bon, le djihad, bien sûr, hein? Si tu as pas la même croyance que nous, bah, on te bute. Bah, on te laisse le choix quand même. Tu peux te convertir ou la jizya, tranquille. Si tu fais partie de Ahl el-Kitab, il y a une petite option pour toi. Mais c'est ça le problème, mec. Exactement. Et le problème, c'est qu'ils nous disent: «Oui, mais nous, tu sais, c'est le truc musulman modéré». Oui, d'accord, il y a pas de souci. Il y a des gens qui décident de ne pas appliquer le dogme. Mais ce dogme implique qu'il y ait un djihad permanent, mec. Jusqu'à ce que quoi? En fait, non, c'est pas permanent. Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que la loi d'Allah soit la plus haute. Voilà. Donc on est prévenu. À partir de là, ils te disent: «Mais pourquoi vous croyez pas?» Mais vous voulez buter des gens, frère, sous prétexte qu'ils ne croient pas en Allah au jour du jugement. Et quand bien même on y croit, allez, quand bien même on y croit, on n'est pas sorti d'affaire, frérot. Parce que déjà, de 1, tu as 73 sectes avant de trouver la bonne. Hein. Bon courage. Le mec, il connaissait même pas les Hazamites. Hein. Il n'avait même pas étudié toutes les branches. Et il prétend vouloir nous guider. Ou il prétend, lui, être bien guidé sans connaître toutes les branches. Hein. Et les 73 sectes de l'islam. On n'a même pas sorti un truc de je ne sais où, mec. Un livre de Ibn al-Qayyim, mec. C'est de la folie, mec. En fait, exactement. En fait, le problème, c'est que quand on se prétend appartenir à une aqidah, déjà, on doit savoir la défendre et on savoir pourquoi est-ce qu'on y adhère. Et nous, c'est sa démarche. Alors qu'on avait une posture primaire, initiale, on a tenté de voir si elle était conforme vraiment à la vérité telle que les prédécesseurs l'ont énoncée, l'ont suivie, et on a trouvé que les prédécesseurs n'étaient même pas d'accord entre eux sur quelle est la véritable définition de tel terme, de tel concept, est-ce qu'il fallait avoir telle pratique ou telle autre. Il y avait divergence sur tout. Donc, au final, on ne pouvait avoir aucune certitude. Parce que moi, qu'est-ce on m'a élevé en me disant, l'islam, c'est la religion de la certitude. Maintenant, l'islam, c'est la religion de l'incertitude. On est certain de quasiment rien. Parce qu'à chaque fois qu'on pense savoir quelque chose, on se rend compte qu'on ne sait rien. Parce que tout le monde diverge sur la définition de cette chose-là, ou sur ce que cette chose-là implique, ou sur est-ce que cette chose-là est valide ou invalide, authentique, inauthentique. Donc au final, c'est une religion incohérente, qui prétend des choses, mais qui n'est pas à la hauteur des choses qu'elle prétend. C'est tout simplement. Par exemple, juste, je finis sur ça. Regarde, pour cela, donc assainir sa foi. Donc je l'ai lu. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on n'a pas cru de manière aveugle. On n'a pas juste suivi un héritage familial. On a voulu étudier 99 noms et attributs. Tu vois, tout à l'heure, il a voulu dribbler. Il m'a dit Allah c'est un nom propre et les autres c'est des qualificatifs. Oui, mais c'est des noms qualificatifs, frère. Donc c'est quoi le problème avec ça? Tu vois, c'est toujours, ils sont toujours dans le dribble constant. Faut comprendre quelque chose, c'est que les pseudo-apologètes, les pseudo-débatteurs qui viennent rentrer de l'école, voilà, ils viennent rentrer du lycée, ils viennent rentrer de l'école de la République, hein, l'école du Tarot. Il veut m'expliquer que Sans avoir fait les grandes ablutions, hein, ça va avec les pour réciter ambitions. le Coran. Voilà. Non, c'est Ah. catastrophique. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Donc, Parce qu'en fait, le étudier. problème, mais en fait, ils savaient pas que tu étais un ancien malikite rigoriste hardcore, tu vois, c'est ça le problème. Ils étaient pas prêts, en fait. Il t'a dit, mais pourquoi tu me poses la question et tout? Parce que frérot, si je reviens dans l'islam, je vais te faire la berdi là. C'est ça qu'il a pas compris. Ah là là. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va continuer. Étudier les 90 les 99 noms
et attribut d'Allah est une bonne méthode pour débuter l'apprentissage menant à sa connaissance. C'est vrai, exactement. Ça, c'est tout ce qu'on apprend. D'ailleurs, quand tu es maliki, tu es censé apprendre ça, hein. Parmi eux, 13 sont primordiaux, et tous découlent d'une suite logique. L'existence, l'unicité, l'exemption du début, l'exemption de fin, l'autosuffisance, la différence, la science, la volonté, la puissance, le qudra, la vie, le haya, l'ouïe, le sam', la vue, le basar, et la parole, le kalam. Ok. Donc, et là, il te cite toute chose qui n'a qu'un début et une fin, dépend d'un créateur pour la faire exister. Et là, il t'explique en quoi c'est important de connaître ces attributs, justement. Ok, on est d'accord. Mais regardez le problème. Et vous allez voir là où je veux vous emmener. 2 secondes. Parce que tout ça, j'aurais voulu l'afficher quand ils étaient là, mais bon, ils étaient trop occupés à vouloir savoir ce que Régulus croit, ce que Abou la croit, ce que Ryan croit, ce que Yanis croit, pour comprendre l'importance de tout ça. Regardez. Ici, dans ce site, le Metn d'Ibn Hashir. Bon, on est d'accord que le Metn d'Ibn Hashir, c'est un fondamental. Voilà, un des fondamentaux dans le malikisme. Donc, regardez ce qui est dans un site, ce qu'ils te disent. L'auteur est Ash'ari et Soufi, alors que le poème, ainsi alors, le poème contient 318 vers. Les vers 5 à 31 sont purement de la Aqidah Ash'ariya. Vers la fin se trouvent quelques allusions et pensées soufis. Voilà. Donc, quelqu'un qui veut se renseigner sur le malikisme, et ce qui est écrit ici, Al-Murshid al-Mu'min, plus connu sous le nom de Matn ibn Ashir, est un des premiers livres que l'on apprend et qu'on utilise dans le fiqh maliki. C'est un livre de base. C'est un livre de base pour les étudiants. Donc, notamment au Grand Maghreb. OK? Mais ce livre-là, il a quoi dedans? Il a de la aqidah soufi, excuse-moi, ash'ariya. Et il y a des pensées soufis à l'intérieur, des allusions soufis. Donc, comment on fait? Comment un atterri, il peut être cohérent? Donc, l'atterri, il va faire du tri, ça veut dire, il va se dissocier de ses ancêtres, il va se dissocier même de ses savants, puisque ces savants, ils ont suivi des savants, qui ont suivi des savants, qui ont suivi des savants, qui ont suivi qui? Ibn Ashir. Donc, ça veut dire quoi? Tu prends ta science de qui? Citez-moi tous ces grands savants, en même temps ateliers, en même temps malikites, propagés dans tout le Maghreb, qui ont écrit des livres de référence. En tout cas, ça, c'est un livre de référence pour les débutants. Il n'y en a pas. Ou quasiment pas. Enfin, je vais pas être dans l'exclusivité, mais en tout cas, les livres de référence anciens sur lesquels sont basés les malikites prennent leur science de gens qui sont ash'arites, avec des croyances ash'arites, en tout cas. Et c'est ça le problème, en fait. Vous comprenez pourquoi est-ce que nous, on veut s'attarder un minimum sur la cohérence de la doctrine des gens? Et je vais vous lire le commentaire. Alors, nous mettons cependant en garde nos frères et nos sœurs sur la aqidah contenue dans ce poème. En effet, l'auteur est Ash'ari et Soufi. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous êtes prévenus. Nous mettons ce mettre en vente car c'est dans beaucoup de madrasa. Un passage obligé dans le malikisme. Voilà. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent mettre le livre en vente. Et ils peuvent pas le censurer parce que ça se verrait trop. C'est-à-dire, tu t'imagines, en fait, ils propagent un truc qu'ils savent être faux, qui peut mener à C'est ça. l'égarement, mais C'est ça. tranquille, on met en garde et la ralab, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est quoi ça, Voilà. frère? Mais c'est Je quoi comprends. ça? Et après, vous voulez qu'on rejoigne votre doctrine. C'est ça, votre doctrine d'objectivité. C'est ça, votre objectivité réaliste. Voilà. Et lui, il vient, il nous parle de objectivité morale. En plus, regarde, mec, ce que lui, il n'a pas compris, il veut nous ramener sur le terrain de la morale. Alors que l'islam n'a rien à voir avec la morale. C'est une question de halal haram. Mais le C'est ça. problème, frérot, c'est qu'entre madhab, ils sont pas d'accord, frérot. C'est ça qu'il n'a pas compris. C'est ça qu'il n'a pas Exactement. compris. Qui plus est en forme de poème, ce qui facilite énormément l'apprentissage. Donc, il nous semblait donc important de le mettre à disposition des tollabs, donc des étudiants, tout en indiquant aux personnes non averties de ne pas prendre 100% du mot, mais plutôt 80%. Donc, toi, tu te retrouves à prendre 80% d'un livre. Tu as commencé à faire le tri. Ah, tu sais, ça me rappelle quoi? Tu sais, ça me rappelle quoi? Tu sais, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle comme Ahmed Mati, il disait Sahih Bukhari et Muslim, c'est plus 100% authentique. Ils ont revu à la baisse. Maintenant, c'est Ah, 99%.
Non, pas 80 95, 90. Ah, 80. Ah là là. Aïe, Ah. aïe, aïe, aïe. C'est ça le problème, mec. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, il est à noter que l'auteur du Sharh est salafi dans la Aqida, alhamdoulilah, et ce fait, il ne s'attarde pas sur les vers du matn. Donc, concernant la Aqida Ash'ariyya. Donc, il a fallu un pirate, tu vois, donc celui qui a fait le Sharh, donc l'explication. Voilà, et salafi. Donc, comme le mec qui a fait l'explication donc du matn du livre, qui contient les bases justement donc de la jurisprudence notamment. Il est salafi, donc il a esquive. Vous comprenez en fait ce qui s'est passé? Il y a une sorte de contournement, un court-circuit, une vraie piraterie, un vrai hijack. Voilà, il y a eu un braquage en fait des salafis. En faisant en sorte que celui qui fait le sharh, donc l'interprétation, l'explication du livre malikite, ash'arite, soit salafi, il a tendance de ne pas s'attarder sur les vers concernant les ash'arites. Voilà, vous comprenez? Voilà, c'est pour ceux qui n'arrivent pas à suivre. Parce que c'est vrai qu'il y a des musulmans qui nous écoutent, mais aussi des non-musulmans qui comprennent rien. Donc, il y a un livre, on va dire, qui appartient à l'équipe A, mais qui est important pour l'équipe B. Mais l'équipe B n'agrée pas à ce que l'équipe A propose en termes de croyance. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'équipe B va envoyer un interprète avec donc la croyance de l'équipe B, interpréter le livre de manière à masquer la croyance de l'équipe A. Donc, il va prendre du livre que ce qui les intéresse. Je pense que là, vous comprenez mieux. Donc voilà, les charges ne concernent que les chapitres de Usul et de Fiqh. Voilà, excellent. 20% du poème est à la poubelle. Et ils vont même se battre Voilà. Donc, sur... tu vois, Vas-y. quand l'autre il nous a dit oui, mais nous on va défendre les Ash'ari, je sais pas quoi. Il y en a, ils te disent on met ça à la poubelle, frérot. On met c'est pas nous, tu vois. Nous, il nous dit on est islamophobe et tout. Et tu dis frère, ça, c'est la poubelle, frérot. C'est ce que la poubelle, ya Rabbak. Et il vient, il nous dit nous, on est islamophobe. Nous, au contraire, on essaye de lire tout ça, d'essayer de comprendre, hein, d'essayer de trouver c'est quoi la vérité dans tout ça, quoi appliquer. Parce qu'après, on a vu dans le fiqh, mec, euh, au sujet de Zakat al-Fitr, par exemple, au sujet je sais pas, ouais, des questions de Aqidah sur la du destin, mec, c'est de la folie. Tu pries, on te dit, tu vas prier mieux que 1000 mois. Très bien, bon, on va essayer de trouver cette nuit. Mais quelle est cette nuit? C'est que des histoires incohérentes, mec. Que des histoires incohérentes. Et qu'est-ce que tu vas croire au final dans tout ça, en fait? Je sais pas, mec, c'est catastrophique. Et comme ils Et l'ont pourquoi dit ils à... y croient, en fait? C'est ça la question. Pourquoi ils y croient? Est-ce que parce qu'on leur a mis un coup de pression? Est-ce que parce qu'ils ont été bluffés par le discours des gens? C'est quoi le délire, en fait? C'est catastrophique. Et Ils en ont peur plus, de l'enfer? C'est quoi le délire? Pareil, l'enfer et Rabbak, on n'a même pas on n'a pas pu rentrer dans cette question aussi. Qu'il y a des divergences, frérot. sur l'éternité de l'enfer, sur qui est-ce qu'on rentre éternellement là-bas ou pas, etc., etc. T'as raison, c'est vrai, c'est vrai. Sur l'hypocrisie, sur le kufr, sur le shirk. Il y avait 10 000 sujets à aborder, c'est ça le problème. 10 000 sujets à aborder, on n'a pas pu les aborder à cause de... On n'a pas pu le faire. Parce ils s'obstinaient à parler de nous. On n'est pas des stars, les gars. C'est comme Basile Blandine, à un moment donné, il était tellement harcelé par les gens, il voulait savoir sa aqida et tout. Il leur a dit, les frères, moi je suis pas une star, arrêtez de vouloir vous parler de moi. Mmh. Parlez de ce que j'apporte. Et après, il s'est renommé Johnny Hallyday. Moi, je suis pas Johnny Hallyday. Je suis pas Johnny Hallyday. Voilà. Ruel, c'est pas Charles Aznavour. Arrêtez de vouloir vous renseigner sur nous. Ok? Bon, Non, s'ils veulent se renseigner sur nous, c'est pour nous doxer, Khay, c'est tout. pour nous buter, c'est ça? Bah oui, c'est tout. Il y a rien d'autre. Ah, pourquoi? Parce que le blasphème. Eh oui, le blasphème. Ah oui, Le c'est vrai. blasphème. En Mais fait, encore une fois, le problème, ils nous reprochent le blasphème. Mais encore une fois, mais définissez-nous le blasphème. C'est ça le problème. Nous, il y a une question juridique en France. On est en France, les gars, hein. Il faut le rappeler, tu vois. C'est ça le problème. Eux, ils croient au part. On est là, on débat dans l'absolu, comme ça, hein, dans un monde euh,
sans début, sans fin, c'est pas possible. On est en 2023, hein, on est le combien, mec? Le 6 décembre? Nous, mec, on n'a pas vécu il y a 200 ans, on n'a pas vécu, on va pas vivre là dans 300 ans, on vit aujourd'hui avec les données d'aujourd'hui, mec. Donc, au bout d'un moment, il faut que les mecs, ils se réveillent aussi. Voilà, en plus, on n'a même pas pu parler de la notion de repentir. Parce que, en fait, moi, imaginons que moi, je suis un Ash'arite. Je veux suivre les Ash'arites. Je veux comprendre la cause d'un Ash'arite. Et que je vais prendre une référence que je pense être Ash'arite. À la fin, on me dit, oui, mais c'est repenti de l'Ash'arisme. Ah, du coup, je suis dans la merde, en fait. C'est-à-dire que le mec de qui j'apprends, il s'est repenti vers la fin de sa vie. Du coup, ça veut dire que si lui, il s'est repenti, s'il a constaté que sur quoi il était faux, je devrais faire la même chose aussi. Donc, quand il me dit, oui, mais nous, on défend les acharites. Oui, mais le problème, c'est que, il y a des acharites qui se sont repentis de leur acharisme. Et toi, tu défends l'erreur sur laquelle les gens se sont repentis. C'est ça le souci. C'est comme, tu sais, quand on Quel avait vu sens? la question du riba, là, avec, c'était Ibn Abbas, là, qui s'était repenti à la fin de sa vie. Le gars, là, Oui, de... il t'a Ah, dit, putain. oui, c'est ça, t'as dit, Marvel, il a changé d'avis. C'est ça. Ah là 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 là. Putain, là, c'est trop. En fait, ils comprennent pas que c'est l'enfer qui se joue. Eux, ils sont Ah, là, et ils croient qu'on a le temps de jouer notre âme, de parler de notre vie. Non, frérot, viens, on te parle d'islam, hein, de croyance directement. Et toi, explique-nous en quoi le maliki, le atharisme malikite, hein, euh, c'est une bonne chose, c'est la bonne voie à suivre. Nous, on a vu un mec, déjà quelle référence il allait apprendre chez des Ash'ari. Pourquoi il les suit pas, mec? Je comprends pas, hein. C'est et ça tout le à fait, problème. tout à fait. Ah là là. Le problème, c'est que là, je suis en train de voir dans les commentaires. L'âme, ça fuit, les gars. L'âme, ça fuit. L'âme, ça fuit. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à un moment donné, il arrêtait pas de parler. Donc, je l'ai mis de côté dans le studio et j'allais le remettre, comme j'ai fait pour Atalia. Il arrêtait pas de parler, de parler, de parler. Je l'ai mis de côté et au bout d'un moment, j'allais le remettre. Mais il s'est barré. C'est lui qui a préféré se barrer. Au lieu d'attendre qu'on finisse et que je le remette, parce il est pas discipliné, en fait. Il n'est pas discipliné, donc malheureusement, effectivement, il est parti. Voilà. Il n'a pas voulu respecter le jeu. Mais bon, c'est pas un problème, c'est que le mec, c'est un gamin, il dit je reviens de l'école, et il veut se frotter à des adultes, à des gens qui ont fait leur vie, qu'est-ce que je te dise aussi. C'est ça le problème, c'est qu'on donne l'heure à des gamins. C'est ça, même nous, on ne devrait pas faire ça d'ailleurs. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est-à-dire que tellement les imams voilà, n'ont pas de fierté qu'ils envoient des gamins, ou qu'ils laissent plutôt des gamins venir nous parler. C'est-à-dire que maintenant, nous, on doit prendre en compte des gamins. Nous, on doit parler avec des gamins, faute du fait que des imams ne veulent pas venir s'adresser à nous. C'est catastrophique. On aurait voulu débattre avec des adultes, pas avec des gosses. Ils nous récitent leur discours préchauffé. Oui, morale, déontologique et tout, réalisme, objectivisme. Ah là là là, qu'est-ce que tu veux que il est où l'islam dans tout ça? J'allais me dire, Mais est-ce que le prophète a parlé de objectivisme, de réalisme, de je copie, de je sais pas quoi, mec? Même leurs arguments, je comprends pas, hein. Parce que nous, on vient pas avec ce discours-là. Comme tu as dit, si vous voulez débattre avec des athées, si vous voulez aller débattre d'autologie ou de je sais pas quoi, mec, hein, ils vont aller parler avec les monos et compagnie. RB, sois pas stupide, s'il te plaît. Je l'ai pas kick. Dans le studio StreamYard, on peut mettre de côté quelqu'un et puis le remettre. Moi, je l'ai mis de côté parce qu'il arrêtait pas de couper la parole et je voulais que Ryan et moi, on puisse finir ce qu'on avait à dire. À ce moment, moi, quand il parlait, je coupais mon micro. Donc arrête de dire n'importe quoi, arrête d'être mensonger. Et là où j'avais coupé la parole, parce que moi je reconnais mes torts, c'était avec El Ataria. Et parce qu'on était sorti voilà, on n'était plus dans le débat, on était en train de juste justifier de pourquoi est-ce que nous on avait telle position et que lui avait telle position vis-à-vis d'imposer un cadre prédéfini. Et après je me suis excusé. Lui, il s'est jamais excusé. Voilà. À chaque fois qu'il faisait de la merde, il